Ah là, allez-y, parlez dans le micro pour voir si on entend dans la live. Oui, bonsoir. Bonsoir le chat, comment allez-vous? Bonsoir à tous. Vous n'hésitez pas à nous dire si le son est ok pour vous, hein, parce que c'est aussi un nouveau matos, donc forcément peut-être problématique de son. Peut-être que le live va cracher même. On verra. Donc déjà bonsoir Sœur Douche, bonsoir Chéri Sita. On avait un petit débat avant de commencer le live. Quel prénom vous donneriez à votre enfant? Wesh. Lifelist. Vraiment Lifelist en vrai. Bah ouais. Non, je déconne. Mais non, parce que ça peut arriver, ça peut durer. Ça, par contre, comme sujet, tu peux aller pendant, je pense, 1h30 facile, en faisant un petit peu de sociologie, Je peux faire une discussion de PMU de comptoir. Voilà, c'est ça. La sociologie sur l'équipe de shitlist, quoi. Ah, c'est ça. Paye tes chèques. Ouais, non, mais c'est fou, tu vois, genre, from parler cinéma, analyse et tout truc de merde, comptoir PMU, quoi. Mais bon, écoute, hein. Là c'est limite ça. Un palier Patreon, voilà. Et ouais, bien sûr. On donne des idées de prénoms pour vos enfants. Après, le problème des paliers Patreon, c'est qu'ils ont... d'enfants, c'est ça? Ah, Ouais, grave. Mais voilà, putain, c'est ça qu'il faut. C'est... Voilà. Voilà, le contenu exclusif pour nos patriotes. La tier list des prénoms. Alors, on a dit que le premier, ce serait Marvin, déjà, donc c'est bon, on a... Ah ouais, non, putain. Ouais, histoire de vexer personne. Enfin, surtout. Voilà, surtout Tous nos premiers-nés doivent avoir le prénom d'un autre membre de Shitlist, c'est ça? Très, très heureux de pas faire d'enfant. Ouais, pareil. Bah, je vais rattraper tout le monde, je vais en faire 4 comme ça. Salut Xavier Designer. Non, salut Newton. Non, mais vraiment, enfin voilà, peut-être effectivement un contenu exclusif. Mais après, voilà, on tombe très bas, mais regardez ce qu'on est en train de parler pour terminer notre saison. Un grand film qui racole, effectivement. Un grand film qui racole. Bon, bah écoutez, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, on va pouvoir commencer l'émission directement. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce dernier épisode de la saison et à l'occasion de la sortie prochaine du déjà déglingué Deadpool et Wolverine, troisième volet des aventures du super-héros aussi drôle et subversif que Nicolas Canteloup, qui a la lourde responsabilité de lancer le 5e arc des films du MCU en plein dans la galère des studios de ramener de la thune au box-office. On en profite pour revenir sur le premier film Deadpool qui avait à l'époque, oui, souvenez-vous, créé l'événement. Je suis Luc Lodidec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Deadpool de Tim Miller mérite la shitlist, je suis accompagné de Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour à tous. Vondeur Vesper de la team Shitlist. Bonsoir Vesper. Vondeur Vesper. Hey, on va manger du saucisson ce soir. Hey. Ah, désolé. Oui, je suis votre Négasonic. Super, putain, yes. Et Karim Berlia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Alors avant de commencer, faisons un peu les historiens, faisons un petit peu de la culture, j'ai envie de dire, et on va demander à Manu, justement, quelle est l'origine du personnage de Deadpool en comics? À la base, Deadpool, il est créé par un dessinateur qui est encore célèbre aujourd'hui, mais pas toujours pour les bonnes raisons, qui s'appelle Rob Liefeld, qui est un des créateurs plus tard de Image Comics, notamment, mais quand un certain nombre de scénaristes et dessinateurs se sont dit que les artistes et... Enfin, ceux qui faisaient les comics avaient peut-être le droit de toucher plus de droits sur ce qu'ils faisaient, et chez Marvel, c'était pas trop le cas. Il a créé avec Fabien Nicieza, alors j'espère que je prononce bien son nom, en 91 dans les pages de New Mutants, qui était un titre consacré à des nouveaux mutants, justement, dans l'univers Marvel. Et à la base, c'est un super vilain qui devient par la suite qui reste super vilain, on le revoit dans X-Force plus tard, et qui devient un anti-héros par la suite, tel qu'on le connaît globalement aujourd'hui. Et c'est globalement ce qu'on en connaît dans le film. C'est un mercenaire mutant qui a un cancer et dont le pouvoir le régénère en permanence, mais du coup il reste défiguré. Et qui casse souvent le 4e mur et fait des blagues. Et c'est ce qui en fait que c'est un personnage assez populaire en dehors des gens qui lisent des comics de façon mainstream, de façon assidue. Beaucoup de gens vont lire du Deadpool ponctuellement parce que voilà, il n'y a pas besoin de trop connaître l'univers, et en plus il casse les codes, il joue avec les codes qu'on connaît. C'est pas le premier personnage qui fait ça, mais c'est un des plus connus parce que il est créé à peu près en même temps, ça doit être 1 ou 2 ans après la création d'Harley Quinn du côté de DC.
qui sont deux personnages qui sont devenus assez populaires assez rapidement. Et visuellement, ils se basent sur Spider-Man. En fait, c'est une parodie de Deathstroke de DC Comics, qui est un mercenaire que vous avez vu dans Arrow ou dans Batman ou des choses comme ça. Ou dans Suicide Squad. Et avec le costume de Spider-Man, parce que Rob Liefeld le trouvait simple à dessiner. Et voilà. Et quand je disais qu'il est tristement connu, Rob Liefeld, si vous connaissez... Vous connaissez peut-être un mème de Captain America dessiné par Rob Liefeld, où les proportions sont complètement éclatées. oui. Voilà, ça c'est lui, ça. Ok. Grand artiste. D'ailleurs, Luc, attends, juste avant de poursuivre, tu disais que ça allait kick-off la phase 5, mais techniquement, la phase 5 du MCU a déjà commencé l'an dernier. Actually, je remets mes lunettes sur mon nez, ça ne se voit pas. Ouais, mais je pense qu'ils veulent l'oublier, tu vois. Mais techniquement, ça a commencé l'année dernière avec Quantum Mania et Les Gardiens et The Marvels. Ouais, pour être précis, on est précis. Alors, non, c'est la phase 4, ça. C'était la clôture. Ah ouais, c'est officiellement le début de la phase 5. Non, c'est kick-off la phase 5. Parce que, alors, ok, Hélas. d'accord. Je te donne le punto s'il n'y a pas de souci. Aucun problème. Je vais pas me battre. C'est pas mon domaine. Je vais surtout pas me battre. Voilà, je te dis oui. Ok, merci Vesper. Et là, on va aller sur un autre artiste, un artiste absolument fabuleux, puisque c'est Tim Miller, qui est un graphiste et animateur 3D originaire du Maryland. Alors, il sort d'une école d'illustration et d'animation aux années 80. Après avoir fait différents boulots dans l'animation et graphiste pour différents jobs, il va fonder avec ses potes le studio Blur en 95. Malheureusement, ça va pas être autant de la qualité du groupe de musique. Un studio pour vendre leurs services en tant que concepteur d'effets visuels. Hein. Il travaille en majorité pour les studios de jeux vidéo, pour concevoir les cinématiques, genre l'intro de... Alors, c'était un espèce d'MMO RPG qui voulait battre un petit peu World of Warcraft à l'époque, mais c'était Hellgate. Ils ont fait aussi les effets visuels ainsi que les trailers comme celui de Mass Effect 2. Ils ont bossé aussi pour les Star Wars de BioWare. Ils vont travailler aussi sur les cinématiques. Alors ça c'est extrêmement drôle, mais sur les cinématiques des 3 GTA sur PS2, donc le 3, San Andreas et Vice City. Et ils vont aussi faire quelques trailers pour Call of Duty ou des trucs comme ça. Et puis côté cinéma, en 2004, ils vont gagner une certaine légitimité. Faut voir la gueule du truc, hein. Dans le domaine du CGI, enfin de l'animation 3D, avec le court-métrage Gopher Broke qui raconte en fait les aventures d'une taupe qui doit trouver à manger et il finit littéralement dans le cul d'une vache. Un humour subtil qui va être qui va parcourir un peu le studio quoi. Et d'ailleurs qui va être nommé aux Oscars pour le meilleur court-métrage d'animation en 2004. Et puis c'est un film de 4 minutes qui est réalisé par Tim Miller et aussi le futur réalisateur des films Sonic, Jeff Fowler, parce que Jeff Fowler et Tim Miller sont potes et vous verrez en fait si vous regardez un petit peu, si vous vous concentrez un petit peu sur la production de Sonic, on retrouve Tim Miller en producteur exécutif parce que en fait il est beaucoup derrière sur les choix de scénario, d'effets visuels, il est là pour consulter et tout ça, donc et puis ils sont extrêmement potes, donc généralement leurs choix sont généralement un peu en connivence quoi. À partir de là en fait il y a plusieurs projets de films qui s'enchaînent sans trouver de financement, puis en fait le studio va trouver participeront en fait sur plusieurs élaborations d'effets visuels sur des films assez claqués mais assez épiques pour ceux qui étaient adolescents ou adolescentes dans les années 2000. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Bionicle. Mm-hmm. Oh, putain. Donc ils ont bossé sur les films Bionicle, ils ont fait les effets visuels. Alors après ils ont fait aussi pas mal de mercenaires, enfin de travail de mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ont bossé on soum sur les différents Marvel, Avengers à l'ère d'Ultron, c'est là où ils ont le plus bossé. Ils ont bossé aussi pour David Fincher pour les effets visuels sur la série Mindhunter. Et en fait, ils sont surtout connus, le studio Blur, et donc avec Tim Miller, c'est la création de la série Love, Death and Robots sur Netflix en fait. C'est eux qui supervisent. Ils font quelques épisodes, mais ils supervisent en tout cas toute la série, qui est une série d'anthologie en fait où c'est plusieurs studios. Il était jusqu'au crédit. Fincher, il showrunnait pas du coup. Non, alors ça, non, c'est Tim Miller sur Love, Death and Robots. David Fincher, lui, il était sur Mindhunter. Bah, carrément. Mais il a pas bossé sur Love, Death and Robots, Fincher. Je pense pas. Enfin, je crois pas. Peut-être, hein, si ça se trouve, mais là, en tout cas, moi, l'info, je l'ai pas là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ils ont supervisé vraiment cette série d'anthologie. Alors, je sais plus, c'était à combien de saisons cet épisode, cette série, je sais plus. Je crois que ils sont à 3 saisons, il me semble. 3 saisons à peu près, d'une dizaine de... Ils sont à 35 épisodes là. Si, t'as raison, Manu. C'est une co-création, Miller et avec Fincher. Avec David Fincher, ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ai Manu. Donc Tim Miller sera reconnu surtout en fait au début pour le cinéma quand il va faire un travail solo, c'est pour en fait le générique
ou l'intertitre de Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher, justement. En fait, toute l'intrigue toute la partie, l'animation, le générique, avec l'espèce de, c'est la reprise de Led Zeppelin. C'est lui qui s'en occupe, qui se charge du projet en fait, et qui vraiment, en fait, pour le coup, qui est excellent. Hein. Là, j'ai revu le générique il y a pas longtemps, et pour le coup, c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre. Hein. C'est incroyable. Et c'est un truc en plus qui lancera en fait une espèce de mode justement de ce genre de type d'intro en fait, que ce soit pour les séries ou pour les films en fait. Ils ont tous récupéré un peu cette espèce de modèle en fait. C'est ça qui me fait toujours un peu rire. Et puis en fait, c'est à ses 52 ans donc qui va être confié à la réalisation de Deadpool. 52 ans pour faire des blagues de bite. On reconnaît le talent quand même, hein, c'est fou. Et ce sera aussi, il sera du coup chargé de réaliser Terminator Dark Fate en 2019. Donc, comme je disais, hein, aujourd'hui, il est en train d'aider son pote Jeff Fowler aux effets visuels de Sonic, donc le 3e qui va pas tarder à sortir d'ailleurs. Et puis là, dernièrement, il a fait un travail aussi de mercenaire. Il a fait des reshoots pour le film Borderlands de Tim Roth qui sort cet été. Là on parle. Voilà. Là on parle, là c'est mon film de l'été qui arrive. Voilà. Déjà Borderlands, le lore, je sais pas, ok. Le lore de Borderlands c'est drôle. Bah à la rigueur tu fais un film d'animation pour explorer le lore de Borderlands. Oui non mais voilà. Manu a une idée là, Manu a une idée. Non mais qui a joué à Borderlands et s'est dit Lilith, c'est trop Kate Blanchett. Ah déjà Kate Blanchett qui accepte le rôle, ça je trouve ça fou. Je sais pas si c'est tout incroyable là-dedans, vraiment le fait que ça existe, Kate Blanchett, mais... Là, puis il y a Kevin Hart, ça condamne le projet direct, tu sais que ça va pas passer. Ouais, oui. Je suis désolé, mais tu sais qu'il y a du truc. Et avant cet après-midi, je t'aurais dit, il y a Jack Black en claptrap, mais voilà, j'ai vu un peu ça a été un peu compliqué là, Jack Black ces derniers jours. Ah bah il a annulé sa tournée de son groupe là parce que c'était son. Ouais, t'es là juste dit, oui. Ouais, parce que c'était. Alors je sais plus, c'est l'autre du duo qui avait dit des conneries par rapport à Trump. Ouais. Oui, bah il a dit oui, bah la prochaine fois le ratez pas, un truc comme ça. Donc bon, oui. Alors oui. Mais c'est vrai que dans un univers, voilà. Dans une culture, rien dire. Voilà. On peut plus rien dire, franchement. Jack Black a mis fin à 30 ans de carrière et d'amitié avec son bestie pour pour cette phrase dit en concert. Et on parle de Donald Trump, quoi. Vraiment. Oui, voilà, c'est pas, c'est pas si comme si, voilà, c'était une phrase qui aurait pu avoir un choc. Enfin, je pense vraiment, que de dire ça, limite, je sais que, quand tu vois un peu le traitement autour de soi, dans la vie en général, la tentative d'assassinat de Trump, je veux dire, les gens, ils sont en mode, ouais, balèque. Enfin, en tout cas, nous, tu vois, du genre, mais dommage, à la limite, dommage que ce soit raté. C'est un autre débat, mais voilà. Mais bon, bref. Ouais, voilà. Le cerveau d'un certain nombre d'Américains, c'est vrai. Ouais. Ah, et par contre, ouais, ça a relancé la machine à conspi comme jamais, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais même dans le regardez, il a pris une balle, ça... les anti-Trump, il y en a certains qu'on basculé parce que voilà. C'est un héros, ouais. Le côté martyr fonctionne, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que ça lui a donné des points, ça, malheureusement, effectivement. Bah, le Time qui sort une couve directe en mode photo de l'année, tu vois. Non, en fait. C'est comme dans Civil War, Manu. Mais moi, Alex Garland a pensé il avait tout dit, Alex Garland. Il est vraiment trop fort. Trop fort, le mec. Allez, on va lancer la ça m'énerve parce que j'ai détesté Civil War et il y a plein de trucs qui se vérifient, qui se valident depuis, qui donnent raison à Garland. Oui, mais il le faisait pas avec cette intention-là, en fait, c'est ça le problème. Il y avait un côté nihiliste et peut-être qu'il a vu des choses que je refusais de voir, je sais pas. Ouais. Très fort, très fort. Allez, on va mettre directement la bande-annonce de Deadpool pour kiffer, pour le kiff. Y'a que ça. Ah bah évidemment. I love you, Wade Wilson. C'est 2016 ou 2017 Deadpool, j'ai un doute. You're right. 2016. Cancer's only my liver, lungs, prostate, brain. C'est Logan 2016. Fleur Day. Oui, Logan, c'est 2017. What if I told you we can make you better? Ah, les deux projets ont été validés en même temps. You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Oui, parce que c'est Deadpool comme tu pouvais faire du Red Band et du coup. Bah en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché pour ça. Et du coup, ils ont lancé Deadpool et Logan quasiment à des 2-3 mois d'intervalle. Pour la production. Ah, les micros sont ouverts, si on me dit. Ne dites pas de
Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. You're a shotgun. Hey, what's the fuck that say? I wanna know how does it happen? Straight up, wait up, hold up, Mr. Buck, like Prince Nate, you're a sexy mother. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Daddy needs to express some rage. X gon' give it to you. Motherfucker! X gon' deliver to you. It reeks like old lady pants in here. Sounds like you have a dick in your mouth. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face-fucked a topographical map of Utah. Exactly. Down, like a set free. I won't be the one ending up on the beat, bitch, please. But the only thing you can't steal is came out to play. Stay out my way. I'm touching myself tonight. X gon' give it to you. He gon' give it to you. X gon' give it to you. He gon' give it to you. Bah, alors, on est en train de se dire, on a perdu un PC pour enregistrer cet épisode, parce que souvenez-vous que normalement cet épisode il devait sortir cette semaine et qui décale finalement la fin de saison. Là, on a vu sur la bande-annonce, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il y a un petit plan striptease dans une boîte de striptease avec un cul. Et donc, si ça se trouve, on va même peut-être se faire bannir par Twitch pour avoir parlé de Deadpool. Donc vraiment, Ça dure une demi-seconde, ça passe. maudit. Ah ouais, on va voir. Ouais, là, faut pas cligner des yeux pour rater le bully, ça devrait Surtout aller, qu'on je a pense. surtout qu'on a prévu quelques streams cet été. Si on se fait niquer la chaîne, ça va être un délire, ça va être sympa. Non, mais là, ça devrait aller. Ouais, je pense, j'espère. ça. On croise les doigts, on croise les doigts. Alors, Deadpool sorti en février 2016, distribué par la Fox, budget de 58 millions de dollars, produit par Simon Kinberg et Lawrence Shuler Donner, les gardiens du temple des X-Men au cinéma, ainsi que Ryan Reynolds. Exactement. Scénario écrit par les génies derrière Zombieland, Rick Ruiz et Paul Wernick, basé sur les comics Deadpool de Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Wade Wilson, interprété par Ryan Reynolds, un ancien militaire des forces spéciales, est devenu mercenaire après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison. Il va devenir Deadpool armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, selon le synopsis. Quel humour noir survolté, messieurs dames! Ouh. Il va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Et on va commencer avec toi, Manu. Qu'as-tu pensé de ce film formidable? Ah là là. Bah écoute, à l'époque, j'avais plutôt globalement bien aimé au cinéma, quoi. C'est un film qui est particulier, on l'attendait pour plusieurs raisons. Alors à l'époque, souvenez-vous, j'étais sur Comics Blog, donc j'étais plongé dans l'univers des comics et des news de comics. Et il faut rappeler que Deadpool, on l'avait déjà vu dans Wolverine Origins de nombreuses années auparavant et que c'était pas ouf et que c'était déjà Ryan Reynolds et que le personnage avait été saccagé. Et le projet restait, Ryan Reynolds avait envie de faire un Deadpool plus réaliste, enfin plus Deadpool, et ça a failli pas se faire. Et en l'occurrence, le film tourne en partie sur un de ses tiers sur la scène du pont, et l'attaque de la voiture qui vient juste avant la scène du pont, qui sont un demo reel qui avait été proposé à l'époque, alors pas toute la scène du pont, mais au moins l'attaque, Ouais. et qui avait fini par être fuité sur internet de façon un poil suspecte parce que le projet était annulé et que Ryan Reynolds avait envie que ça se fasse, donc ils ont fuité le truc au public, et quand le public a accroché, et ben c'est parti, quoi. Et alors Deadpool, il a quoi du coup maintenant 8 ans? Ouais, à peu près, ouais. Le revisionnage fait très mal, quand même. Le revisionnage fait très mal parce que c'est un film qui en 8 ans a pris 25 ans d'humour dans la gueule. Il n'y a plus rien qui passe. Il a été rattrapé par... alors, un des succès, vous nous avez peut-être entendu parler quand on a oublié de couper nos micros pendant la bande-annonce. C'est le fait que c'est le moment où la Fox a dit ok, on peut faire du R-rated avec les mutants et le public sera là pour ça. On a eu Logan 1 an après et là on avait Deadpool qui avait un Red Band trailer aussi, des choses comme ça qui montraient un peu plus de sang, un peu plus de trash, un peu plus de cul. Et le film en profite à fond et passe son temps à faire de l'humour borderline.
et à éclater des gens, quoi. Là où c'est moyen, c'est quand même c'est peut-être 40% d'humour homophobe dans le truc le 20% de blagues de viol, et puis le reste sur le physique de Deadpool, quoi. Et où son humour qui casse le 4e mur, ou qui va vivre avec une vieille qui accro à la coke. qui se tape qui est accro à la cocaïne, voilà. Des trucs comme ça. Mais le revisage fait mal parce que quand tu as tous les tenants aboutissants du film, quand tu as eu le côté fun une fois et que tu as rigolé à des blagues qui, avec le recul, sont vraiment pas hyper drôles, il est hyper pauvre en fait dans sa structure. La structure est découpée en plusieurs actes. Enfin, il y a une structure avec une narration imbriquée qui tourne autour de la scène du pont et de son origin story au début, et après sur une histoire de vengeance globalement. Et on passe 3/4 d'heure à suivre un Wade Wilson qui est quand même pas si passionnant que ça. Ils ont le droit de faire du R-rated, mais comme fallait que ça reste quand même un héros vendable, le Wade Wilson, du coup c'est des strokes, le Wade Wilson avant son cancer, avant sa transformation, est plutôt un vanilla mercenari quand même, on va dire. Le mec, il va harceler des gens qui harcèlent des adolescentes qui sont un peu trop lourds dans la drague ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est gentil Deadpool, mais ça c'est une blague un allié, du coup. Un allié, oui, oui, un vrai allié. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Deadpool dans les comics, c'est un personnage pansexuel, et là il est quand même plutôt hétéro avec tendance homophobe sur un certain nombre de blagues, quoi. Parce qu'il y a la moitié des blagues justement qu'il fait au mec au début avec la pizza qui passe pas s'il le fait à une meuf, en fait. C'est jamais personne rigole dans la salle. Hein, c'est sûr que non. Il a le côté un petit peu relou de se moquer des trucs qu'il reproduit lui-même, et du coup il se moque de la production mutante, des choses comme ça. Et le budget 58 millions, comme tu le disais, c'est quand même pas énorme en fait pour un film de mutants. Et du coup, c'est pauvre en mutants, c'est pauvre en set pieces. On a le pont, on a le truc à la fin avec une sorte d'héliporteur pour. Ouais, c'est très très pauvre effectivement en termes de. Ouais, c'est très pauvre. Ouais, c'est un film qui est un film one shot, mais qui ne demandait pas forcément à être décliné au-delà de ça, parce que l'humour est répétitif, et en plus de vieillir, les gimmicks du personnage sont des trucs qui ont été intégrés hyper rapidement par la pop culture et qui aujourd'hui ont plus le même effet en fait. Et du coup, des personnages qui cassent le 4e mur. C'est toujours le problème. Les pop culture, quand tu fais de la rêve de la pop culture à un instant bloqué dans le temps, c'est vrai que en fait, le vieillissement du film passe pas. En fait, c'est très compliqué. Ouais, c'est comme toute la saga multivers chez Marvel Studios, mais en dehors de Marvel Studios. Mais on a eu du multivers pendant 3-4 ans. Ça a saoulé les gens pour qu'on n'a plus envie d'en voir, quoi. Bien sûr. Et le cassage du 4e mur, tout ça, quand je vois la promo aujourd'hui, quand tu vois des pubs qui pourraient être la même chose que dans le film, ça pète le truc en fait, ça te pète tout le côté subversif qu'il y avait à la base, le côté subversif qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens accrochent au perso en comics à la base, quoi. Et du coup, je suis hyper partagé au revisionnage parce que je me fais chier en fait. Je me suis vraiment fait chier en regardant, ça m'a énervé sur plein de points. En même temps, je me souviens que je l'ai aimé à l'époque, donc je fais pas tant le juger que ça. Il fait aussi avec ses moyens, hein, c'est-à-dire que je jugerais vachement plus Deadpool 2 derrière si on avait fait Deadpool 2 que celui. Enfin, je sais pas, le budget de Deadpool 2 il est peut-être pas incroyable, mais si, beaucoup plus développé. C'est David Leitch à la réal, donc qui était derrière Bullet Train et dernièrement The Fall Guy. Ouais, après David Leitch, Tim Miller. Alors, tier list de merde, attention. Tier list de merde. Une gradation dans la nuance, voilà. Parce que quand même, Tim Miller, faut pas oublier, c'est un graphiste à la base. David Leitch, cascadeur, qui passe coordinateur, qui passe après. Moi, je défendrais vachement plus Terminator Dark Fate, que je défendrais jusqu'à ma mort de toute façon, que Bullet Train. Ah oui, alors. Non, ça oui, parce que Bullet Train c'est vraiment de la merde. The Fall Guy, ça va. The Fall Guy, on vit en démocratie. On vit en démocratie. Je suis d'accord, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de partager ses opinions. Mais là, quand tu me dis Terminator Dark Fate, c'est bien. Là, j'ai envie de prendre ma moustache et d'aller envahir la Pologne. Non, mais là, non, mais c'est bon. Non, là, je vais annexer l'Alsace. Je vais annexer l'Alsace avec vos conneries. Tu peux me dire que c'est moche et je te dirais rien. Mais non, mais mais comme Covenant est magnifique et c'est nul à chier, tu vois. J'ai eu cette take là effectivement sur la lumière et tout, mais même tout est
tout est raté, je trouve, dans ce film Terminator Dark Fate. non. mais- C'est le seul qui réfléchit par rapport à sa franchise Oh. et qui ose faire certains trucs. Et ça, c'est quand Ah, même, j'ai réfléchi, Manu, j'ai réfléchi sur le temps que j'ai perdu sur ce film, putain. J'ai réfléchi très très c'est vrai fort. que j'ai dû le voir 5 fois au moins ce film. C'est un ouais, banger quand même. pour moi. Ok. Ok. Tu me Je permets le dis, que je je l'ai le vu, note, je l'ai je le revu note qu'une seule quelque fois. part, ce film. Je le note quelque part dans un planning qui pourra arriver. Je serai là. Grave. Je serai là pour défendre. Voilà. Ah ouais, non. La vie est trop Sans courte pour trembler, Luc. revoir Dark Fate. Attends, mais La après, vie est je lui donne la beaucoup balle. trop courte. Je lui donne la balle. Moi, j'ai pris un petit plaisir sur Frères et Sœurs de Desplechin. Voilà, Melville Poupeau qui D'ailleurs, plane. est-ce que tu as vu que Voilà. Frères et Sœurs est disponible sur la chaîne d'Arte Mais bien sûr, en mais intégralité sur la chaîne Occasion de YouTube? pas aller le Mais voir. je suis Arte, Ok. je bosse pour Arte, tu vois, limite. Tu vois, Non, mais donc, Je imagine check, là maintenant. je check le directeur des programmes de Arte ou la directrice. Très bien joué, hein. Très très bon move. Non, mais dis-toi que maintenant, si vous avez envie de revoir la scène, tu connais quoi de moi? Vous pouvez aller sur YouTube et scène de la vous pharmacie, pouvez y ouais. accéder directement. Mais bien sûr, mais bien Incroyable. sûr. C'est ça, Gratuitement, ça, sans c'est- téléchargement, c'est- propre. Voilà. Donc Regardez merci Dark Arte. Fate à la place, c'est mieux. Et est-ce que Terminator je suis Dark Fate est d'accord sur Arte, avec Manu? Manu, Non, je ne crois pas. Franchement, Je ne crois Je pas. sais pas si je préférerais revoir Frères et Sœurs ou Terminator Dark Fate. Et Voilà. encore sur une tier list de C'est merde. Là. dit. C'est encore sur un truc de fou là. C'est dit. Moi, je le refais pas, frère et sœur. Dark Fate tous les jours. Et une fois l'année, frères et sœurs pour rager, tu vois. Oh là 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 là. Parce qu'il n'y a pas Marion Cotillard dans Dark Fate. Non, mais Non, c'est pas grave. non, non, mais dis Baby Poupeau d'ailleurs. Hein, c'est voilà, c'est un peu la tristesse. Hein. Mais Manu, vas-y, Non, on mais reprend. tout ça pour dire vas-y, que, vas-y. Oui. ouais, non, Deadpool, film vieux dès le lendemain où il est sorti, quoi. Et ça, je ne sais pas encore si je lui pardonne. On y reviendra, enfin, on en reparlera quand on devra juger le film à la fin, tu vois. Exactement. Alors après, c'est vrai que Deadpool, c'est un projet qui est porté par Ryan Reynolds depuis la nuit des temps. Genre, le mec, il a toujours rêvé d'être en slibard, Deadpool, toute sa vie. C'est-à-dire que le truc a commencé carrément, je crois, quasiment à Blade Trinity. Vous savez que Ryan Reynolds suit les films enfin, J'ai vu les ce film issus de au comics. cinéma, figure-toi. Ah putain, mon pauvre. C'est Mon un... Ouais. Non, Jamais non, c'est- retenté l'expérience. Ah bah tu m'étonnes. Non, parce que effectivement, ça a été un projet qui a été porté donc après Blade Trinity par S. Goyer et Ryan Reynolds. Puis après, les choses ont changé. Et Wolverine les Origins après. Voilà, il y a eu Origins, les producteurs étaient OP d'intégrer Deadpool, ils l'ont intégré à leur manière. D'ailleurs, X-Men Origins, on est d'accord, ce film X-Men Origins Wolverine, on est tous d'accord qu'on l'a tous vu dans la façon dont les réalisateurs le voulaient, Sans les c'est-à-dire effets avec spéciaux. les effets visuels Oui, pas finis. bien sûr. Voilà, bien sûr. Évidemment. Voilà, bien entendu. sûr. C'est cette expérience complètement folle. Le cette premier expérience visionnage folle. se fait comme ça, c'est normal. Avec Ryan Reynolds qui saute avec des câbles, avec le Avec chargeur. les griffes qui pétaient, Oui, là, ouais, mais même, tu sais, quand il fait le trick shot avec le chargeur qui était pas fini de modéliser, avec les textures qui Oh sont là pas là. mises, c'était fou. J'ai envie, Et l'hélicoptère de le qui explose revoir aussi, comme je sais ça. pas s'il y a les effets spéciaux sur l'explosion de l'hélicoptère. Et d'ailleurs, cet effet incroyable, quand tu regardais le film justement, X-Men Wolverine, sans les effets visuels, Deadpool, quand tu le voyais, tu comprenais pas si c'était encore sous travail des équipes de VFX ou c'était vraiment Le résultat le final. choix, voilà, le résultat final, c'était quand même assez fou. Et effectivement, donc il y a eu plusieurs choses comme ça. Tu as dit, Manu, effectivement, que en fait, Tim Miller avait fait une démo technique de ce qu'il voulait faire pour Deadpool, pour pitcher son projet avec Ryan Reynolds. Parce qu'en fait, à la base, lui, il devait même pas être dans le projet. Lui, il était loin. C'était normalement Robert Rodriguez à un moment donné qui devait réaliser ce film. Et en fait, lui, Tim Miller bossait sur... il faisait une commande pour DC, pour leur jeu en ligne DC Universe Online. En fait, lui, il développait, enfin, il était en train de designer et de Il a fait produire le trailer. une Le trailer est CGI, incroyable. voilà, du trailer de ce jeu. Et en fait, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que son nom est tombé dans les papiers, et notamment chez Ryan Reynolds, pour le pousser, faire un team-up pour aller vers les producteurs de la Fox. Et pour lui, donc, il a produit la démo technique qui est en fait la scène de baston dans la bagnole juste après qui saute du pont, là, justement. Et c'est à partir de là, effectivement, on a l'histoire de la fuite, possiblement par Ryan Reynolds, qui a levé Internet en disant « Oh, ça va être incroyable, ça va être fou ». Je crois qu'il l'a avoué depuis qu'il avait fuité. Il me semble qu'il a demi-maudit que c'était lui. C'est possible, mais après, c'est ce genre de choses, vu que c'est toujours très costard-cravate, ils évitent quand même tout le temps de dire les choses réellement, quoi. Donc peut-être qu'il a fait Depuis une la vanne ou Fox a deux, été quoi. racheté, il n'y a plus de risque.
C'est vrai. Après, il y a le projet a quand même été poussé parce que le script était écrit, on avait le visuel de Tim Miller, tout ça. Et c'est James Cameron et David Fincher qui ont poussé le projet aussi à aller voir les producteurs de la Fox et à dire non, mais franchement, c'est un projet de fou. C'est un projet de dingue, vous allez le voir, c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Et avec différentes choses, ils ont aussi, la Fox a fait une étude de marché aussi pour savoir effectivement si quelque part, parce que le risque aussi de faire des films rated R, donc interdit moins de 17 ans, non accompagné d'un adulte, ça limite l'exploitation en salle, donc ça limite possiblement la rentrée d'argent. Donc ils ont fait une étude de marché pour savoir s'il y avait un public qui était prêt. Et par ce biais-là, en fait, ils ont reçu vraiment une réponse positive par rapport à ça. Et c'est par ce biais-là qu'ils ont aussi validé un deuxième projet qui sortira 1 an plus tard et qui était Logan, dont on parlait effectivement pendant la pause. Il y a quand même, il y a 782 millions de dollars de recettes engrangées sur le film. 135 millions, rien que le premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Donc le film était déjà rentable dès le premier week-end d'exploitation. Donc ça avait créé effectivement un succès de fou, une attente de malade pour la suite. On se souvient du premier trailer de la suite où c'était complètement fou, l'internet avait craqué. Et c'est quasi 4 millions d'entrées en France. 4 millions d'entrées en France. D'ailleurs, l'avant-première s'est fait au Grand Rex. Chose assez inédite, moi je trouve, pour un film comme ça, en fait, de dire allez, on va en France direct. Avant-première mondiale, du coup. Oui, voilà, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'avant-premières au Grand Rex. Oui, parce que sinon c'est. Oui, l'avant-première mondiale au Grand Rex. Oui, mais c'est ça qui est assez fou, c'est de se dire vraiment, je vais faire l'avant-première mondiale au Grand Rex pour un truc comme ça. Enfin, je me dis bon, voilà, c'est un choix un peu chelou, mais ça a plutôt bien fonctionné parce que le public français était là, quoi, pour le film. Puis on parle d'une période où effectivement les films de super-héros c'était vraiment à la cote, ça pouvait pas se planter entre guillemets. C'était BVS et Civil War cette année-là, à côté de Deadpool. Voilà, c'est ça. Et puis on parlait que de ça et tout ça. Après, il y a eu un problème sur la prod et ils en ont parlé et que bon, ça leur a un peu cassé les couilles et ça peut expliquer effectivement peut-être aussi le fait que ce soit très limité sur les très peu de choix de design, de set design. C'est qu'effectivement ils ont une coupe budgétaire pendant la pré-prod. Ils avaient validé quasiment tous les points et effectivement il y avait différentes scènes de course-poursuite, forcément aussi des quatrièmes murs qui étaient à péter. Mais en fait, ils ont une coupe de 7 millions de dollars, je crois. Et pour le coup, ils ont dû remodifier le troisième acte. Ce qui fait qu'on a un rythme assez chelou de film qui, du coup, fait le Amélie Poulain du film de super-héros un petit peu. Et en même temps, on arrive à la fin sur un tanker tout pourri, tout gris, très, très jeu vidéo, très Mass Effect 2 en fait, très dans le délire. Hein, vraiment. Amélie Poulain, des films de super-héros. Elle est incroyable. Il y a quand même il y a des similarités, voix off. Non, mais elle est incroyable. Non, mais elle est belle. Non, elle est belle. Il y a quand même des refs. Et là, j'attends. Non, mais il n'y a pas Kassovitz, il n'y a pas de nain en photo, il n'y a pas de Boost qui débarque sur le port. Enfin, vas-y, mon pote. Non, il n'y a pas. Mais bon, il y aura peut-être. Ça aurait peut-être été plus fun finalement. Mais et voilà. Après, il y a. En fait, pour moi, le problème du film, c'est un problème de ton surtout. Et un problème, effectivement, de production, parce que le film est, comme tu disais, Manu, très vieilli déjà à l'instant. Le lendemain, c'était déjà too old. Il y a des blagues. Alors, il y a une blague quand même qui me fait rire. Moi, c'est celle où il y a Hugh Jackman sur sa gueule, où il a mis, où il enlève son masque et t'as une photo du Jackman un peu en imprimé, un peu dégueulasse. C'est la seule vanne qui m'a fait un peu souffler du nez un petit peu. Ça m'a fait un peu rire. Mais en soi, après, c'est quand même j'avais l'impression vraiment que c'était le travail d'un animateur 3D et c'était un enchaînement de cinématiques, vraiment, avec un espèce de ton d'absurde et d'irrévérence, mais à la Blink-182 quoi. C'est vraiment j'ai enculé mon chien. Non mais c'est ça, j'ai enculé la fameuse chanson de Blink-182, c'est je vais enculer mon chien quoi, en gros. J'avais l'impression que c'était ça quoi, enfin clairement quoi en fait. Je suis là, c'est absurde, c'est l'irrévérence, mais vraiment pour des gamins de 12 ans, quoi. Et c'est ça qui est assez fatigant, parce que c'est un trip qu'on te propose pendant 1h30, 1h50 même, et c'est là où c'est extrêmement bizarre et extrêmement... Tout est là, waouh, c'est que c'est un mec de 52 ans qui le réalise, quand même. Je veux dire, à 52 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des blagues ça, non mais... Non, mais tu fais des blagues de beuteux, quoi.
voilà, enfin, c'est ça ta plus grande Oui. réussite dans ta vie, c'est des blagues de Oui, bouteux. c'est pas le premier, c'est pas le dernier mec de 50 balais minimum à faire ce genre de. Ouais, mais ça m'a flingué. Et puis, C'est ça que ça t'a marqué, ouais. il y a ce truc chelou aussi de vraiment d'avoir ce film qui se veut en même temps, je casse les codes, je suis arrivé ensuite, mais en même temps qui est très sage et qui est très attention quand même, on peut pas dire ça, on peut pas mettre ce personnage là comme ça, on peut pas faire ça, très dicté par des règles en fait de technocrate à la limite, commercial, vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure dans voilà. il se moque de la production super-héroïque, il fait la même chose, notamment il sur est obligé en fait, il est quand même bloqué par des codes qu'il est obligé de respecter. Donc ce qui fait qu'en fait tout ce dispositif de je vais me foutre de la gueule à la société et tout, du capitalisme et tout, de ce type d'industrie, bah en fait je suis carrément kéblo là-dedans quoi. Donc ça rend tout abscon et ça rend que le film en fait ne sert à rien et juste pour faire à la limite une démo technique. À la limite la démo technique, juste la démo technique à la limite ça pourrait être pas mal tu vois, mais là le film non, ça vraiment non, c'est nul, c'est vraiment nul à chier. Je vais juste passer la parole cette fois-ci à Vesper. Je t'en prie. Vas-y, allume le feu déjà qu'on a déjà bien allumé là. Ouais, bah écoute, dans mes souvenirs, c'était pas si pire. En fait, c'est le 2 qui m'a un peu trauma. Enfin, que j'ai trouvé nul à chier pour le coup. Donc moi, j'étais resté sur bon. Oui, c'est vrai qu'en 2016, il y avait quelques trucs qui étaient marrants, mais bon. Et c'est vrai que comme tu l'avais rappelé, Manu, en 2016, il y avait tout un storytelling qui accompagnait aussi la sortie, qui faisait que le film, avant sa sortie en tout cas, avait quelque chose à proposer en se disant ouais bon, voilà, on attend depuis un moment, on nous tease les premiers pas, enfin les vrais premiers pas au cinéma d'un héros qui brise le 4e mur. Là, voilà, l'histoire de Rated R aussi, où voilà, où comme c'était encore inédit de ce point de vue-là, on l'attendait beaucoup. J'étais assez sold moi plus pour l'idée de l'arc de rédemption, on va dire, de Ryan Reynolds, malgré lui, on va dire, car voilà, c'est pas lui qui a fait exprès de faire un mauvais Deadpool dans et puis Wolverine Origins. Green Lantern aussi, faut pas oublier que c'est la casquette Green Lantern. Le film en parle. Hein, et voilà. Et du coup, d'ailleurs, on voit des refs, aux deux dans le premier Deadpool. Il y a la figurine de Deadpool dans Wolverine Origins. Et Green Lantern, il fait une référence en disant j'ai pas envie d'avoir. Ouais, il y a le costume et il y a une petite carte aussi de Green Lantern de mémoire. Aussi. Et puis il y a pas le moment, c'est dans celui-là où ah non, c'est dans le 2. Non, c'est dans le 2. Il se tue au moment où il lit le script. Oui. La post-crédit où justement t'as du full Ryan Reynolds pendant 10 minutes. On aime ça, on adore ça. Le fuckfest de Ryan Reynolds. Mais oui, voilà, du coup, à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 1000 ans, mais en 2016. C'est presque 10 ans, Vesper. Arrête de me vieillir. Merci. Bâtard. On était jeune à l'époque. Mais oui, enfin voilà, j'étais seule par cette idée de redonner un peu une seconde chance à quelqu'un qui a l'air d'apprécier quand même sincèrement le personnage. Et qui, encore une fois, c'est le storytelling, hein, on ne sait pas, enfin, on n'a pas non plus les grands détails du truc, mais qui en tout cas a fait ce qu'il a pu pour un peu rendre hommage à un perso qu'il adore. Donc voilà, donc j'étais là-dessus, et comme j'avais juste trouvé le 2 nul, je me suis dit bon, je vais le revoir, et c'est vrai que, en fait, il y a déjà quelque chose, enfin, comme vous l'avez dit tous les deux, moi, le côté critiquer quelque chose pour se croire plus malin et le faire quand même, pour faire un espèce de chat perché, ça ne marche pas en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas te moquer de tropes. Enfin, tu peux pas utiliser des tropes qui ont été usées jusqu'à la corde en les faisant en fait. C'est pas ça la blague. Enfin pour eux c'est ça la blague, mais ça suffit pas comme blague. Tu peux pas. La blague ça consiste à faire le personnage dans la salle de ciné qui fait la remarque sur ce qui se passe à l'écran quoi. C'est ça, c'est la blague, c'est de pointer le truc, mais si tu le fais quand même, bah du coup tu vaux pas mieux que les autres qui font le truc. Donc, si c'est mieux parce que t'en as conscience, tu vois, c'est ça, parce que t'es un intellectuel, t'en as conscience, tu t'en moques, donc c'est mieux alors que tu fais la même merde que tout le monde, tu vois. Voilà, donc
on va dire que ça, à la rigueur, dans le 1, ça m'agaçait un peu, mais je trouvais encore d'autres qualités qui pouvaient un peu contrebalancer. Par contre, ça, c'était mon point de rupture avec le début du 2. Bon, je pense qu'on peut spoiler le début de Deadpool 2. Où, en fait, je trouvais que l'une des forces du film, c'est sa relation avec Vanessa. Donc Morena Baccarin, première dans nos cœurs, évidemment. En fait, le début du 2, de juste ça commence et il la tue, tu fais. Enfin, non, il la tue pas, enfin, elle meurt dans le film, quoi. Et de se dire, bah oui, alors en fait, vous vous moquez des tropes, et en fait, ça commence littéralement par la copine du héros qui meurt, donc. Ok. Super. Enfin bref, mais pour revenir au premier Deadpool, c'est vrai que. Enfin, en le revoyant, en me disant, ah ouais, mais en fait, c'est. Ouais, enfin, il y a une grosse partie, comme disait Manu, c'est que des blagues homophobes étaient là. Ah ouais, enfin, ça fait un peu niveau d'humour bas du front de lycéens sur certaines vannes voilà, des mecs dont la blague ultime, c'est de dire no homo à chaque fois qu'il y a une référence à quelque chose, quoi. Donc, bon, c'est vrai que, voilà, dans mes souvenirs, c'était quand même un peu moins vénère, donc... Il y a quand même des moments, qui passent toujours bien. Il y a quand même des trucs. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment à le revoir, donc je veux pas non plus. J'annonce, je vais pas non plus défoncer le film. Mais c'est vrai que ça a quand même mal vieilli. Dans la liste des choses qui ont très mal vieilli, il y a l'existence de Gina Carano, car qui a pas passé les années 2020. Ouais. Voilà, à une époque, c'était ultra hype d'avoir Gina Carano, par exemple. et voilà, pour ceux qui ont suivi entre-temps, elle a carrément été virée de Mandalorian, tellement ce n'était pas une bonne personne. Mais voilà, donc rien que de la revoir, je cringeais déjà parce que j'avais, avec le temps, oublié son existence. C'est le truc qui marque une époque, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, ça date Quand 2016. tu revois, tu fais, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ça, ouais, bah, c'est ça, c'est Fast and Furious, ça, et Mandalorian, quoi. Et c'est vrai que la voir, et en plus, toutes les vannes qui sont attachées au personnage de Gina Carano, c'est dire, oh bah t'as pas de bite, ah t'es super forte, mais t'es une meuf. Et ah oui, purée, c'est la même vanne que t'entends, mais 5 fois dans le film. Enfin, j'ai pas compté, mais tu l'entends plusieurs fois dans le film. Je dis, ah oui, c'est juste ça la blague, c'est de dire, oh là là, elle est forte comme un homme, alors que c'est une femme. Donc, du coup, il lui manque une bite. Et. Enfin, ouais, je soupire. Je soupire, là, c'était assez compliqué. Après, il y avait quand même une vanne à Bardella parce qu'il parle de mettre un pantalon brun parce qu'il y a des gens qui chient dessus. Donc, bon, voilà, bah oui, bien sûr. Mais ouais, Tolbiac. l'ancienne de Tolbiac, voilà. ouais. La merde a coulé sur ses chaussures. Non, mais c'est vrai que... Enfin, voilà. Je suis un peu triste de ne pas l'avoir autant apprécié que ce que j'aurais aimé à la revoyure. Mais c'est vrai que... ouais, bah, comme tu dis, Manu, 8 ans dans la tronche, j'ai l'impression qu'il s'en est pris 20, quoi. C'est compliqué sur plein de trucs. Mais de l'autre côté, j'ai quand même envie de le sauver parce que ouais, c'était, je sais pas, c'est le film que j'étais plus au lycée depuis un petit moment déjà, mais c'est vraiment le film que t'aurais aimé quand t'étais au lycée, que t'es un peu con et que non, mais voilà, c'est vraiment le truc de oh là là, il y a un peu voilà, il y a un peu plus de sang que d'habitude, il y a un peu plus de cul, et puis il fait des blagues et c'est rigolo et tout. Il parle le bite, voilà. putain. Voilà, et ça parle de bite et tout. Mais donc j'ai quand même cet esprit, forcément, ça flatte un peu mes bas instincts sur certains endroits. Mais quel bas instinct, Vesper. Mais oui, bah voilà, moi aussi, hein, des fois je suis un peu beauf, hein, mais voilà. Qui ne l'est pas au fond de soi, finalement. Donc voilà, des fois ça flatte un peu la petite beauf en moins de 15 ans, mais ouais, ça reste assez compliqué, quoi. Et en fait, ça marche pour chaque aspect du film, c'est-à-dire que même Negasonic de dire ah bah la blague c'est que c'est une ado qui fait la gueule, bah du coup c'est une ado qui fait la gueule. Oui, du coup. Ok, enfin. Ok. C'est vrai que la blague c'est qu'il n'y a pas de blague. Enfin la blague c'est de réutiliser un trope et de dire bon bah ouais c'est ça le trope. Super. Okay. Alors au moins
on va dire que dans le 2, elle a un peu plus de choses à faire, mais et encore, on la voit vraiment pas beaucoup, mais Ça permet de faire du pinkwashing un petit peu. aussi. Ouais, ça lui permet d'avoir une copine. Aussi. Voilà, Et c'est tout. voilà. Et c'est vrai que là, quand je vois un peu la promo du 3, où j'ai l'impression que 99% de la promo, c'est de dire ah, c'est drôle parce qu'on dirait un peu qu'ils sont gays avec Wolverine. Je soupire un peu, quoi. Mais vraiment. Il y a aussi le fait de dire regardez, Kevin, il veut bien qu'on fasse ça, mais il veut pas qu'on fasse ça. Oui, il y non, a mais She-Hulk c'est ça. qui est passé par là. Ah, Qui a mais c'est déjà joué clair. avec Kevin, les gars. C'est Ah, bref. compliqué. Donc ouais, je suis assez curieuse aussi de voir ce que peut donner le 3. Le 3 maintenant, et pareil, et dans l'humour, ça va être ah, à l'époque, vous avez chié sur Daredevil, bah du coup, on va faire de l'action sur Daredevil, ou sur Elektra, ou sur machin, parce qu'on a déjà eu des rumeurs de caméo, après, que ce soit fait ou pas, on verra bien, hein, mais voilà, ou même de Halle Berry et tout, et te dire, bon, bah, ouais, bah, si c'est juste ça la blague, alors après, je pense que. Enfin, la relation entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds marche bien parce que ça se voit vraiment qu'ils sont potes et qu'ils s'entendent bien, que ça fait des années qu'ils se connaissent et tout. Donc je pense que rien que là, ça marchera. Mais le reste, ouais, c'était déjà un peu dur en 2016. C'était encore plus dur après. Et là, ça va être, je pense que ça va être un peu. Ça va être raide, ça va être très très raide, très probablement. Voilà. Et c'est vrai que oui, en vrai, enfin, j'aime bien la scène du pont, mais c'est vrai qu'une fois que tu sors de ça. T'as pas grand chose à manger, quoi. Et la scène de fin, bah ouais, bah oui, c'est l'espèce de héliport machin, enfin c'est juste chum, et il y a rien, il y a pas enfin l'univers est pas voilà incroyable, enfin ça, tout repose sur une soundtrack qui est assez cool et la sympathie que chacun peut avoir pour Ryan Reynolds, quoi. Et c'est tout. Donc en fait, ça peut faire le taf en fonction de là où tu places ton curseur. Mais c'est vrai que c'est assez pauvre. Et bon, qu'on parle du mec qui a fait Dark Fate après, mais on va pas revenir sur ça. On va pas revenir sur le débat. Mais après, c'est vrai que ça se finit très rapidement sur pour ou contre Ryan Reynolds, tu vois, au bout d'un moment. C'est pour ou contre le personnage, quoi. Tu vois, c'est... J'ai peur, alors, je te dis depuis tout à l'heure, j'ai très peur de dire Ryan Gosling. Donc si à un moment ma langue va fourcher, c'est normal. Mais pour l'instant, ça, tu t'en sors, ça va. Pour l'instant, ça n'a pas fourché. Tout va bien. Mais voilà, cela juste pour dire pas grand chose, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur Deadpool, quoi. Il n'y a pas grand chose, il y a plus grand chose à retenir du film en fait, malgré le succès de taré qu'il a eu. Mais comme n'importe quel film qui a fait 1 milliard dans le milieu des années 2010, c'est de te dire, mais en fait pourquoi, quoi. Enfin, voilà, on a déjà eu le problème avec Avenger 2 en se disant, bon bah oui, super, hein, ça a fonctionné, mais qu'est-ce que c'était catastrophique finalement, quoi, d'une certaine manière. Oui, vachement moins pire. Ouais, dans ce sens-là. Karim, de ton côté, pour finir. En fait, moi, Deadpool, j'ai fait partie des 4 millions d'entrées. Bravo. J'ai fait pareil, ouais, voilà, et je fais partie des millions d'entrées qu'a fait Deadpool 2. Et à chaque fois, je suis sorti du film avec la même réflexion. Ouais, c'est pas ouf, mais j'ai beaucoup trop ri pour dire que c'était pas bien. Ça, c'était il y a 8 ans, et la même chose pour Deadpool 2. Quand j'ai su qu'on allait faire Deadpool, je craignais le revisionnage parce que ça me paraissait évident qu'il arrive dans la vie que vous avez tous, en fait. Donc, je suis factuellement d'accord que c'est un one shot. C'est un film qui n'est pas revisionnable, en fait. Surtout que toi aussi tu vieillis, donc c'est pas revisionnable. Pour tous les points que vous avez cités, hein, que je vais pas répéter, mais l'humour passe pas. Enfin, si, un peu, mais l'humour passe vraiment pas pour plusieurs raisons. Pour évidemment le manque de respect que avec 8 ans d'éducation, en plus, ça fait du bien, tu vois. Aussi parce que c'est vraiment relou et c'est vraiment drôle parce que la tub. C'est peut-être moi qui suis vieux et con, mais au bout d'un moment, on ressort comique, ça passe pas. Le film, effectivement, tu vois, je veux dire, ça gonfle, tu vois, le côté du genre, on bute sur les tropes. Le film, il est vide, t'as 4 personnages, hein, il passe son temps à se foutre de la gueule, et c'est pas parce que tu remarques que c'est naze qu'au bout d'un moment, je vais le tolérer, quoi. Donc, je suis factuellement d'accord avec tout ça, en fait. Et c'est un peu dommage, en fait, parce qu'il y avait, je pense, une bonne intention, tu vois, sur la volonté de faire un Deadpool. Je trouve qu'il a été un peu incompris dans son humour. Alors, je suis pas un grand fan de Deadpool, mais pour moi, il incarne pas la beaufitude. Il incarne l'humour noir. Là, il y a zéro humour noir, en fait. Il y a que de la beaufitude. Donc, pour moi, c'est loupé. Après, une adaptation, est-ce que ça collait bien à l'étude de marché? Il y a sûrement. Parce que, factuellement, ça a marché sur moi pendant un moment. Enfin, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois au ciné, une fois là. Donc, ça avait marché, quand même, sur moi. Je vais pas dire le contraire. Mais voilà, il y a pas, il y a rien. Il y a pas grand chose à dire. Le film, de temps en temps, je lui accorde quand même le mérite d'être assez malin. Il a rien à raconter, en fait, mais il te montre ça. C'est peut-être pas le truc le plus qualitatif possible. Les 1h50, elles sont tolérables, en vrai.
Le film n'a malheureusement pas réussi à me refaire pouffer parce que les vannes elles sont tellement nazes qu'elles me resteraient un peu dans la tête et tu les sens arriver quand tu connais l'esprit du film. Donc t'as plus d'effet de surprise, tu peux plus te faire catcher, donc c'est dommage quoi. Donc pareil, est-ce que Deadpool c'est vraiment un mauvais film? Je sais pas parce qu'il a déjà vachement bien marché sur moi au début et que maintenant en vrai j'ai réussi à le bouffer. Et en vrai alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai chopé le Covid pendant le visionnage de Deadpool, j'ai eu une grosse montée de fièvre. Ce qui a fait que ça je vous ai pas dit. Et à un moment, j'étais abachi sur mon canapé et le lecteur il a proposé Deadpool 2. Je l'ai lancé. Voilà. Donc je me suis fait le diptyque, tu vois, je me suis platiné Deadpool. Tu vois ce que ça fait faire le Covid quand même. Hein. Ouais, grave. Ouais, mais en vrai, à choisir quand même sur le coup, Deadpool 2 est aussi mauvais. Il est encore plus mauvais sur certaines raisons, enfin, que pour les mêmes raisons que le premier, avec encore plus de platitude sur plein de choses. Néanmoins, il m'a plus fait pouffer parce qu'il pousse le curseur de la débilité de l'ego trip sur le personnage et sur le brisage du 4e mur et sur cet humour de répétition à se foutre de la gueule de tout, que il a réussi à me prendre un peu. Après, avec 39,3 de fièvre, je sais pas s'il y avait pas un lien que vous avez fait. Donc voilà, je vais pas continuer 1000 ans parce que sinon je vais faire que répéter ce que vous avez dit, parce que je suis complètement d'accord. Mais Deadpool, pas ouf en vrai, je vais dire ça. Mais néanmoins, du fait qu'il était quand même été très très bien vendu, ce qui fait qu'il avait bien chauffé tout le monde. Pareil, dans tout ce qui est stratosphère du MCU, c'est que reste quand même une pierre qui a permis aussi, tu vois, de raccrocher le public et de garder des trucs comme ça. Donc, vu que je suis pas forcément d'accord avec la qualité du MCU, machin et tout, mais qu'à l'époque du MCU, sur toutes ces phases-là, mine de rien, j'étais quand même à donf, j'étais dedans. Je peux pas non plus mettre un coup de boule au Karim du passé, mais je dois lui reconnaître que sur le moment, vu que c'était des produits faits pour... Ouais, non, mais je le reconnaîtrais que pour des produits faits pour exploiter un moment, un time, parce que tous ces produits ont fonctionné pour la qualité de certaines choses et pour le marketing de plein de choses aussi qu'il y avait autour, le matraquage, ainsi de suite, il y a des trucs qui ont été cool, parce que ça m'a fait vivre des expériences cool. Par exemple, Deadpool 2, c'est un super, pour moi, c'est un super souvenir de salle de ciné, tu vois. On était plein de potes. Entre potes, ouais. Mais ouais, on l'attendait un peu, on savait que ça allait être pas ouf, mais on s'en foutait, on voulait poser le cerveau, on attendait d'être surpris par des vannes. C'est ça le problème, le film pose cerveau, là, putain. Voilà. Mais effectivement, c'est un film qui survit pas et qui, je trouve, en plus, rend pas spécialement hommage à Deadpool. Je disais, je suis pas super connaisseur, mais pour peu que je connais, c'était vraiment pas l'image que j'en avais. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont allés vers Deadpool derrière, pas avec la bonne connaissance du truc et qui ont été un peu surpris, tu vois. Donc voilà. Donc Deadpool, pas ouf. Voilà, je sais pas encore. Je me laisse le temps de réfléchir pour savoir si c'est un film que je tège ou pas. En vrai, je suis pas encore. Ouais, c'est la question qu'on va poser tout de suite maintenant. Est-ce qu'il va être tège ou pas, Manu? Concernant, je voulais faire une remarque parce que je me suis fait 2 remarques cette semaine après avoir revu le film en fait parce qu'on devait. Ouais, il a fait réfléchir. Il a fait réfléchir. Non, mais du coup j'ai vu le film il y a une semaine et il s'est passé. J'ai vu 2 trucs dans la semaine qui m'ont fait penser à Deadpool en me disant parce que j'ai fini Dev dont je vous avais parlé là sur My Alex Garland. Non, Dev, pas Dev. Dev, oui, ok. La série sur un rappeur. Sur le rappeur, sur Little Dicky. Okay. Et il y a un épisode où il est au Met Gala dans la dernière saison et il y a Don Cheadle dans l'épisode. Il y a un certain nombre de guest stars. Et à un moment, Don Cheadle, il est au téléphone avec un mec qui lui demande ce que tu fais. Il répond j'en sais rien. Il dit I don't know some Marvel shit like always quoi. Et je trouve que c'est du meilleur. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de l'intégration de l'humour de Deadpool qui fonctionne dans le reste de la pop culture, je trouve que ça c'est un exemple de l'humour de Deadpool qui fonctionne bien qui fonctionne mieux dans Dev en l'occurrence que dans Deadpool maintenant quand tu le fais quoi. Et c'est comme je crois que c'est dans Deadpool 2 où il fait une ref sur il y a le professeur Xavier qui doit vouloir le voir et il répond McCavier Stewart un truc comme ça donc casser le 4e mur en invoquant ça. C'est dans le premier. Et c'est dans le premier, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est presque invalidé par le fait que Marvel Studios, à chaque fois qu'il ricasse un acteur, il y a une réplique méta dans le moment où l'acteur est introduit dans le film pour le faire. Et là, on a du coup le général Ross qui a été remplacé du coup président Ross dans le prochain Captain America dont la bande-annonce est sortie. Et dans le trailer, t'as une remarque sur le fait que il a changé physiquement quoi. Et je me dis mais que vient apporter Deadpool du coup dans le MCU, tu vois. Quel est son apport quand maintenant tu vois ses promos au ciné, ses promos avec Hugh Jackman pour vendre des bières au Super Bowl et des trucs comme ça et tu te dis bah ouais, ça pourrait être dans le film, c'est pareil. Mais est-ce que du coup ça va dans la shitlist? C'est la question. Ouais. Pour moi, non, mais c'est une bonne réflexion vis-à-vis du trailer de Captain America. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion de ce sens-là, mais c'est bonne. Mais ça existe depuis Iron Man 2 où quand Don Cheadle il arrive, il dit I'm here, deal with it pour montrer que c'est plus bien quoi.
mais Et moi, ce que pourrait faire de mieux Deadpool 3, à la rigueur, c'est de ramener Cuba Gooding Jr. en tant que War Machine, tu vois, un truc comme ça, où à la rigueur, là, ça joue vraiment sur l'historique du MCU et sur des trucs un petit peu tendancieux. Ramener après, Jonathan Majors. Non, mais C'est très après, tendancieux. faut pas que ce soit du niveau de la vanne comme Flash où la blague c'est George Clooney qui vient à la fin, quoi. Enfin, Oui. à un moment trop. Ouais. Ah, c'est nul à chier. Désolé. Ça, c'est fou. Un moment trop de wink wink coup de coude tue le wink wink Coup de coude. Ouais. Mais alors, du coup, shitlist ou pas? Ah bah, Manu, à toi l'honneur. Moi, j'ai dit oui. Ah, t'as dit oui. Ouais. Ah, J'ai dit oui. Alors, en vrai, il y a tellement. En fait, le truc c'est que. ah non, tu vas pas. Non, mais tu vas pas faire un coup comme ça, putain. Non mais on termine cette saison qui a Oui. quand même démarré par un scandale. On avait vraiment démarré avec Que je Rogue One. n'ai- J'en suis un peu. Non mais c'était dans Ah, les Forrest premiers Gump. épisodes. J'allais dire, du coup, si tu le sauves, il est au-dessus de Rogue One dans la shitlist. Et en fait, c'est ça qui me bute, c'est que pour un épisode où j'étais pas là, ça met en condition toutes mes listes de toute la saison par votre faute, parce que je suis obligée de considérer si des films sont meilleurs ou moins bons que Rogue One. Et parce que techniquement, Deadpool en soi, en l'état, j'ai pas envie de le mettre dans la shitlist. Le 2, j'ai envie de le mettre dans la shitlist. Parce que c'est trop. Le 1, les potards sont encore plus. Ils sont un peu plus timides. C'est à pas cause genre. de Morena, c'est pour ça. On sait. À cause de quoi? À cause de Morena Baccarin. Ah, de Morena Baccarin, évidemment. Morena Baccarin en porte-jartel, je peux pas. C'est dur de shitlister ça, quoi. Donc, en fait, le 1, je cringe un peu, mais je peux encore le revoir sans avoir trop l'impression d'avoir perdu mon temps dans mon existence. Donc, pour moi, ça mériterait pas la shitlist. Mais après, une voix dissonante, et si vous le mettez tous dans la shitlist, j'irai pas pleurer, et voilà, comme on dit, je ne mourrai pas sur cette colline, avec ou sans Ryan Gosling, Reynolds. On joue en plus sur les mots. Et voilà. Ah, mais bon. Donc bon. L'Alsace aurait dû rester et la Moselle en Allemagne. On aurait évité ce problème-là. Karim, t'inquiète. Je sais pas, je vais dire, vu que j'ai pas du tout envie de voir Deadpool 3, pour tout ce que vous avez cité avant, parce que justement, je crois que le film, ça devient juste une parodie de lui-même, donc l'origin story de tout ça qui va devenir chiant sûrement, c'était Deadpool, et que j'ai sûrement chopé le Covid à cause de lui, je vais le mettre dans la shitlist. Voilà. Alléluia. Alléluia. Waouh. Il est dans la shitlist, c'est formidable. Donc Deadpool, allez, go to the trash, c'est bon, on se casse. Super, merci à vous. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Tu l'aurais mis dedans ou pas, toi? Bien sûr. Oui, Luc, c'est le premier, c'est le first Deadpool hater. Deadpool direct, hein. Tous. Mais même Ryan Reynolds, maintenant, c'est non. C'est direct une shitlistos, quoi. A priori, avant le courrier des Durandos, on est en petite pub si tu veux gagner 50 secondes. Parce que je me tape une pub, ça va être tout le monde à peu près en même temps, je pense. Ah, bah c'est formidable, ça. On va attendre un petit peu. Ah, j'ai la dalle. Vous avez des pubs ou pas, les gens? Si vous êtes abo, vous en avez pas, c'est normal, mais... Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que moi, du coup, si je vous suis en avez abo, pas et je que vous crois. êtes pas abo, vous pouvez me dire que non, on n'en a pas, et du coup, c'est comment? Est-ce que je suis abo? Moi, Je suis pas abo. Je vais m'abonner. Voilà. Mettez de l'argent. Je m'abonne. J'ai plus ses finances, désolé. Non, mais c'est mon prime. Je claque mon prime. Ouais, voilà. j'ai plus de prime. J'ai claqué mon ça a prime. remonté en plus les prix des abos. Ah ouais. Allez, c'est le train de la hype. Allez, c'est parti. C'est Tipar. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film et on vous propose les meilleures recommandations du marché, j'ai envie de vous dire. Et on commence avec Win McFly qui nous dit il mérite la shitlist rien que pour avoir accentué la mode des films faussement edgy, humour, méta, quatrième mur, notamment dans le MCU, puis ailleurs qui a donné cette vague insub de longs métrages qui se moquent ouvertement de leur sujet et de leurs spectateurs en se croyant
Très malin. Michel Jonas nous dit c'est tout ce que je déteste, c'est faussement edgy, c'est faussement irrévérencieux, ça force tellement pour être cool, alors que c'est juste Ryan Reynolds qui sait pas la fermer pendant 1h30. La shitlist a été créée pour lui. Dal Monsieur nous dit cette émission sera un référendum pour ou contre Ryan Reynolds, effectivement. Hervé nous Ah, je dit suis pas d'accord, parce que j'aime bien Ryan Ouais, Reynolds quand même. Je le mettrai pas dans la shitlist. vous avez très peu de tolérance. Hein. Enfin, si, vous avez beaucoup de tolérance, au contraire. Dal Monsieur nous dit cette émission donc sera un référendum, on a dit. Hervé nous dit j'ai préféré Rogue One à Deadpool. Team Vesper. Voilà, bravo à lui. C'est bien, c'est quelle prise de position. Cole nous dit Deadpool est le plus dangereux pour le cinéma que le RN. Et Carrelage nous dit pas plus... Oui, c'est très fort là. Et Carrelage nous dit il ne mérite pas plus la shitlist qu'Interstellar ou 2001 ou Oppenheimer qui sont aussi sur la sleep list. La fameuse La sleep list. sleep list. Ah, c'est vrai Non, qu'elle a mais dodo dégage. list. La Dégage. dodo list. La dodo list. Ah, oui, Incroyable. c'est pas dans la dodo list. Hein. Carrelage Bruni. Oh. Oh. Courrier des lecteurs, on a eu un petit commentaire, c'est vrai que vis-à-vis de Lifelist, notre podcast annexe, effectivement, on avait réfléchi à un business, vous savez, de coiffeur et de kebabier. Écoutez, on n'était pas les seuls sur le sujet. Il y a Léo qui a travaillé dessus, qui a potassé un sujet. Il avait même trouvé un titre, un rêve même carrément. Il voulait l'appeler cette entreprise l'Istanbul à Z. Oh, ah, elle est pas mal. Franchement, Elle est pas un mal. génie. Un génie marketing. Alors, après ce coup de génie, on va passer au jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, effectivement, c'est le fameux top 10 des meilleurs films de super-héros selon le site dont on dit pas le nom parce que ça travaille avec des gros cons. Alors, on va regarder directement le top 10 selon ces membres de ce site. Alors, je vais commencer très simplement pour essayer de caler Deadpool dans ce bordel. Alors, Deadpool, il est en combienième position? Je vais essayer de voir. Il est dans les top 10 du coup? Non. Non. Cool. Pas dans le top 10. Il est 23e. Il est 23e Ah ouais. avec une Bon, note le de premier- 6,5 sur 10. Le premier, c'est Spider-Man 2. Alors, Pas attendez. une grande chance. Non? The Dark Knight. Alors, le 10e. Oui, alors, purée. The Dark Knight, justement, Ouais. tu vas voir, ça va être marrant. Le 10e, c'est effectivement un film de la trilogie The Dark Knight de Nolan, mais lequel? Begins. Begins du coup. Begins? Rises? Rises. Bah oui. Rises est 10e. Marrant ça. Avec Ah ouais, 6,9 sur 10 de moyenne. On suit Il y a plus après que 9 la films. 9e position. Et la 9e position, c'est, je dirais, le film fondateur de ce truc. Quel est ce film, finalement? Superman. Iron Man? The Donner. Iron Man, effectivement, John Ah, Favreau. fondateur du MCU du coup. Voilà, qui est 9e. 8e, ça c'est pour nos nostalgiques. Ça c'est pour c'est le film le film Batman. doudou de certains. Ouais, je Ah, vais mais dire le- Batman de Burton. Le Batman. Ouais. Premier, ouais. Non. Ou le défi Deux alors. Batman le défi? Le défi, Ouais. le défi qui est Ok. 8e, effectivement. En vrai, 7,2 de moyenne hein, sur 10 hein, ce film. Hein. C'est quand même un film qui est extrêmement plébiscité. 7e C'est position. un meilleur Catwoman aussi. Ah bah oui, clairement. C'est J'ai Marvel. pas peur. C'est pour Marvin. J'aime Le beaucoup 7e, Batman, désolé. 7e, pareil, trilogie de Nolan. The Dark Knight alors. Ah, Begins. Non, Begins, Begins. du coup. Ouais. Dark Knight, Ouais. il va être premier. Ouais, Dark Knight, il est dans le top 3, je pense. Nolan Zucker. 6e, c'est un film qui a un peu amorcé je dirais Les Gardiens. X-Men Voilà. 2. c'est les Oh, Gardiens de la Galaxie. Galaxie, effectivement, qui a amené l'espèce de cool vibe dans l'univers ok. des Non, c'est super-héros. faisable. Alors le 5e, c'est Kick-Ass. Enfin, ouais, j'ai dit le nom, c'est C'est Kick-Ass. Kick-Ass. putain. J'allais dire, c'est le Deadpool Merde. qui a réussi, tu vois. Mais effectivement, c'est Kick-Ass, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. 4e, c'est pas mon Spider-Man. Spider-Man 3. Spider-Man 2 alors. Bah non. Ah, mais non, enfin, non, les plus mauvais. Non, Non, c'est pas le plus mauvais. Non, je rigole. non, parce que justement c'est, disons, pas le plus mauvais. Justement, c'est le film qui a fait. Oh là là, Spider-Man, c'est incroyable. Spider-Man 2. Bah, le 2? Bah, le premier. Ouais. Non, c'est le premier. C'est Ah, le premier qui est sorti en 2002. Ok. Qui est sorti en 2002, qui est 4e. 3e, c'est le 2, il est plus Fuckfest. incroyable que le premier. C'est le 3. Bah, le 2, il est pas dans le classement. Il est pas dans le top 10. Hein. Ok. Ah, C'est Spider-Man très 2 est étonnant, pas dans le top 10? C'est pas incroyable ça. Il est pas dans Mais le c'est top le 10. premier de tous les Il y a eu un tops de review films de bombing à un moment. super-héros. Il y a eu un Bah, review attends, bah, bombing, c'est- c'est impossible. C'est parce que c'était pas les auditeurs de Capture Mag. Le 3e, c'est le gigantesque Fuckfest de super-héros. Watchmen. Avengers? Avengers, Ah le oui. 3e. Le 2e,
c'est un abruti qui a adapté Joker. de bout en bout Yeah. sans comprendre l'essence du truc. Watchmen. Watchmen, effectivement. Et The Dark Knight. Et le premier, effectivement, The The Dark Dark Knight. Le chef-d'œuvre. Alors, Attends, ce il qui est- n'y a pas Joker Ils dans ont mis le top Watchmen 10. deuxième, Je c'est suis connard. étonné qu'il n'y ait pas de Joker. Ouais. Ils ont mis Watchmen deuxième. C'est ouf, hein. Mais moi, Watchmen, c'est un truc de malade parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y a plein de gens qui disent que c'est cool. Mais alors que c'est moi, vraiment un Ouais, mais film moi, le dégueulasse. film, J'aime beaucoup bien le film, Watchmen. tu vois, en sachant que ça, c'est pas, Joker. c'est pas la BD. Joker 57ème. Joker. Non, mais Ouais, c'est pas je possible. l'imaginais. Vu le public du site qu'on ne cite pas, ça m'étonne que Joker soit pas plus haut quand même. Hein. Parce que ça a bien fait les bandeurs de Top Phillips quand c'est sorti. Donc, Ah ouais, bah, Spider-Man 2 est 12ème. non, Juste mais en Personne dessous pour des- placer les indestructibles dans cette histoire. Ah, 11ème, les Scandale. Indestructibles. Ah. Quand même. bon, 11ème. il y a Sur une la justice. marche du Mais, podium. Non, après, Logan, tu vois, à la Les limite, on Indestructibles, pourrait dire que c'est c'est un Watchmen, très quoi. bon film. C'est un très bon film en plus de James Mangold. Il est 15ème. Ouais. Après, c'est incassable, effectivement, 16ème. On avait pour Vendetta 18. Oh oui, ok. Oui. Alors, Après, V pour Vendetta, film de super-héros, non, en fait. Oui, mais Ce c'est n'est voilà, pas- adaptation de comics. C'est ça, adapté un peu d'un bizarre. comics, ouais, mais C'est pour pas- tuer Alan Moore, ça. Ouais, Mais bah c'est là, pas Alan un Moore, il est mort. super-héros, Là, clairement. Là, on a quoi? The Batman, dernièrement, il est 44ème. Spider-Man Across the Spider-Verse, il est 46ème. Après, The Batman, on s'endort vachement Oui, non, plus mais que devant tu Interstellar, vois- on est d'accord. Après- Across the Spider-Verse, 46ème dans la liste des Ouais, meilleurs ça, c'est films. scandaleux, de ça. super-héros. Ça, c'est Après, Ça, c'est alors, bon, ça. après le système de calcul, Ah non, je il est un parle peu de niqué. Indy, pas Il est un peu Christophe. niqué sur ce genre de classement, c'est parce qu'en fait, c'est basé sur le top 10 des meilleurs films de super-héros des membres du site. Et c'est-à-dire Ah, ok. qu'ils font le calcul là-dessus. Et c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, C'est quand la pas par liste... rapport aux notes générales. Non, c'est pas par rapport aux notes générales. C'est par rapport, en fait, au nombre de personnes qui ont mis le film, en gros, Ouais. dans leur top. C'est pour ça que The Dark Oui, Knight. mais ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des tops de films de super-héros et il n'y a pas Spider-Verse à minima dans le top 3, tu vois. Bah non, parce qu'en fait, le truc, c'est que la liste, tu vas elle était avoir des ouverte, anti-Marvel, elle tu était vas avoir des ouverte il y a anti-Disney. peut-être des années, et Oui, bah oui. on connaît ce site. Ce site, c'est un peu ce qui c'est la gueule parce qu'il y a eu Letterboxd, et que, en fait, les gens ont peut-être abandonné le truc, et finalement, ouais, c'est vrai que les derniers films remontent moins, C'est dur. parce qu'il y a moins d'interaction, en fait, Ouais. sur les fiches de films. Je pense que c'est lié à ça Les en écrans. grande partie, quoi. C'est dur. C'est Mais dur, bon, ce qui se tant passe. que Letterboxd ne propose pas ce système pour en rigoler, moi je suis désolé, on est obligé de rester sur des trucs comme ça. Donc voilà, s'ils pouvaient pas se bouger un petit peu le cul au lieu de faire des interviews tout pourries là, on pourrait voilà Ah avancer un ouais, petit peu plus. elles sont bien les interviews de Letterboxd. Oh, wow, là. C'est devenu des fantasmes des cinéphiles américains en disant moi je veux faire un film pour qu'on me demande mes 4 meilleurs films. Il y a des trucs comme ça, je fais putain, je lis des mèmes des fois là-dessus. Je Ouais, fais, mais gars. comme tu dis que moi j'aime bien l'idée que certains se sont craqués eux-mêmes ou leur équipe à essayer de trouver un top 4 qui soit un peu sympa, tu vois, qui montre un peu qui tu es, ce que t'aimes, qui fasse quand même un peu edgy cinéphile, mais qui fasse un peu aussi proche des gens. Enfin, tu vois, il y a un mind game de ouf derrière le top Mais à 4 de partir certains de ça, c'est forcément toujours de la posture. Et- acteurs Ouais, c'est de la réalisateurs. Mais posture. évidemment. Et te Mais mettre c'est- mais je suis curieuse et de- te baser il y en a qui basent leur personnalité sur leurs 4 films préférés. Et ça je trouve Oui, ça non, mais encore ça, plus non, mais triste, ça, quoi. Luc, les gens là, on leur parle pas en fait. Déjà, les gens On qui leur n'ont pas un donne top fluctuant, moi, je leur fais pas confiance. Ça reste pas. Ah bien sûr, mais bien sûr que C'est-à-dire qu'ils le se top il remettent pas en fluctue. question, Bah, bien il se sûr. passe rien, tu vois. C'est... Bien sûr. Non mais Non, bien non, sûr. mais voilà, on parle pas des gens qui se faisaient voler leur goûter à l'école, hein, mais tu vois, c'est. On parle de vrais gens ici, on parle de gens qui se sont battus pour leur goûter, justement. Voilà. Ces gens-là. En Alors, défendant Pitoff. on défend. Ouais, voilà, c'est des vrais gens. Tranquille, ouais, j'espère. Ouais. Le virage est élevé, mais je me souviens effectivement que tu avais parlé de Catwoman en étant dire, voilà, c'était l'attente de ma vie, mais finalement, c'est. Ah, non, bah, je l'ai vu au ciné en tout cas. Là, tu t'es fait bully, là. Ah ouais, là, clairement. Ah, je me suis Ouais. fait bully par Pitoff. Ouais. Ouais, Et on t'a volé Berry. ton argent. Ouais. Ah, mais clairement. Bah ouais. Allez, on Ça va va, à passer. l'époque, ça a dû me coûter 4 euros. Mais... C'était pas cher, effectivement. Non, t'imagines, tu payes ça à 19 euros. Voilà, Ah ouais, c'est un non, peu je plus raide. pleure. Je fous le Ah feu oui. à la salle. Hein. Maintenant, on passe aux recommandations et je vais passer à Karim. Karim, est-ce que tu as une recommandation? Oui, recommandation animée comme d'hab, hein, grosso merdo. Kaiju Number 8, c'est disponible sur Crunchy.
C'est adapté d'un papier que je connais pas qui est en publication sur le Shonen Jump. C'est assez cool dans un univers proche futuriste. Il y a des kaiju. Le Japon est évidemment l'endroit où il y a le plus de pop de kaiju. Il faut bien qu'on s'organise et l'État fait quelque chose parce qu'on est au Japon. Il fait une task force qui va buter les kaiju. Qui sont basés sur la capacité à utiliser des combinaisons qui ont des capacités ouf, voilà. C'est assez cool, ça a un style d'animation et un dessin qui est assez perso, donc j'aime bien. Et le succès du truc, il tient sur le héros que tu suis. Tu suis pas un adolescent de 16 ans qui découvre sa vie, ses pouvoirs, tu suis un mec de 30 ans qui va essayer de revivre sa vie. C'est un peu cool, voilà, on a un mec un peu dépassé par son temps, mais qui donne a quand même un côté Nakama, un shonen spirit. Hein. Mais voilà, ça donne le truc un peu moins minot. C'est assez sympa. Pour l'instant, il y a une saison qui est dispo, elle fait 12 épisodes, ça a bien marché, donc il y a une deuxième saison qui se fera. Et c'est toujours en cours, donc en publication, mais aussi en édition. Je crois qu'il y a quoi, il doit y avoir 10-15 tomes à peu près. Voilà, donc, Oui, chez Kazé en France. Yes, Cimer Manu. Donc voilà, donc assez sympa, dispo sur Crunchy, et ça se fait assez vite, 12 fois 24 minutes, et c'est assez cool et très bien rythmé. Donc Kaiju number 8. C'est quoi France, Kaiju? on en a 11 de sortie. Kaiju numéro 8, donc oui. traduit Kaiju number 8. Ok. On a 11 de sortie en France après, ouais. Le dernier est sorti en avril, donc je pense qu'il n'y en a pas de 12e. Tu dis toi Manu ça? Non, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est sur ma liste de un jour quand... Mais je pense je passerai par le manga plutôt que par la... Je suis plus lecture que animé sur ce genre de choses. Manu, à ton tour d'ailleurs. Ouais, moi c'est un vieux truc que je me refais en ce moment qui s'appelle Star Trek Deep Space Nine, qui est la meilleure série Star Trek. Mais oui, je me suis relancé à un moment, je ne savais que regarder en faisant mes éternelles parties de Age of Empire la nuit. Et du coup, je regarde des trucs que j'ai déjà vus, tu vois. Et Star Trek Deep Space Nine, j'ai été reprise dedans parce que c'est, à la différence des autres séries Star Trek, c'est pas de l'exploration, c'est sur une base spatiale. Et c'est énormément de politique. En marge de la Fédération, en marge et à l'intérieur de la Fédération. Puisque c'est sur une station qui a une place stratégique et qui... Et c'est une série qui, à un moment, part sur un arc de... C'est 7 saisons, la plupart des séries Star Trek à l'époque. Et sur un arc de 3-4 saisons, part dans une guerre avec plus qu'une race guerrière, mais un ensemble de races d'un autre cadran de la galaxie. Et c'est extrêmement fin politiquement et dans l'écriture. Ce qui, en ce moment... Et faisait beaucoup écho avec avec l'actualité politique en France, de façon un petit peu, voilà, ça fait chier qu'il y a des gens qui réussissaient à réfléchir sur ce genre de choses à 30 ans, personne n'a rien retenu. Manu, l'histoire se répète. est-ce que tu recommandes à des gens qui n'ont jamais trop regardé de série Star Trek ou pas? Alors oui, à l'exception à l'exception près que le début est visuellement très dégueulasse. Ils n'ont jamais restauré les premières saisons. Et du coup, la première, c'est un peu dur à regarder. C'est vraiment très moche dans l'image. Mais si tu connais les Borg, t'as pas besoin d'aller plus loin pour le point de départ. Et derrière, c'est de la géopolitique qui développe principalement des trucs de cette série, quoi. Ok, très bien. Donc c'est Star Trek, tu avais dit Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine. On peut la voir où cette série, tu sais ou pas? Elle est sur Paramount+. Et peut-être ailleurs aussi, mais parce qu'il y a peut-être aussi encore d'autres séries Star Trek sur Netflix qui traînent en parallèle de Paramount+. Mais en tout cas, elle est sur Paramount. Et du coup, sur MyCanal si vous avez l'offre série. Oui, voilà, c'est ça, l'offre série. Vesper, de ton côté? Oui, moi j'essaie de réfléchir un peu au film que j'avais vu récemment au ciné. Et je pense que celui qui mériterait le plus un petit heads up, c'est The Backriders. Voilà, si vous avez parlé de Jeff Nichols avec Midnight Special, que j'ai pas vu. Mais du coup, voilà, je suis allé voir Backriders, qui était, alors, apparemment, donc, adapté d'une histoire vraie, mais évidemment en changeant beaucoup de choses. Oui, c'est un roman photo à la base. Voilà. Donc, je ne pourrais pas trop me prononcer sur les soucis par rapport à ce qui... l'adaptation. En gros, on est dans les années 60-70 et ça suit un club de motards au fin fond des États-Unis. Club de motards qui est l'idée par Tom Hardy, et on suit
l'un des motards qu'on suit le plus, c'est un qui est incarné par Austin Butler. Et c'est assez sympa. Alors moi, à partir du moment où il y a un mec avec une moto et un blouson en cuir et qui ressemble à Austin Butler, j'avoue que j'ai quand même tendance à kiffer. être À dire sold Bah oui. plutôt vite. Mais au-delà de ça, je trouve que le film est vraiment très chouette. Je trouve que j'ai rarement vu des persos aussi bien filmés. Enfin, vraiment, il y a des scènes de dialogue entre Tom Hardy et Austin Butler où vraiment ils sont d'une beauté, mais pas, je dis pas une beauté genre c'est des beaux acteurs, mais qui sont transpirent filmés un d'une charisme, manière, voilà. c'est vraiment c'est vraiment assez dingue. Il y a beaucoup de choses qui sont assez sympas sur ce que ça dit de la masculinité toxique dont vous pouvez vous douter quand on parle d'un club de motards dans les années 60. Donc sur ces points-là, je trouve que le film est assez bien fait. C'était assez chouette. Après, il est pas parfait pour autant. Il y a pas mal de zones d'ombre qui auraient aussi mérité d'être abordées. Voilà. Autant je trouve que, ouais, par exemple, la masculinité toxique est assez bien traitée. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a certains motards qui ont des croix de fer et des choses comme ça. Et c'est en fond et c'est pas trop traité. Et je pense que ça aurait mérité quand même de mettre un peu en lumière le fait que... En fait, on voit au début que, en gros, l'idée du groupe, c'est qu'au début, c'est juste des mecs qui aiment faire de la moto ensemble. Ouais, faire puis de ce manière côté très en fait, c'est classique. le côté fanzouz du personnage de Tom Hardy face à Marlon Ouais. Brando, en fait. Et ça, en fait, C'est il se dit, ça. ah, putain, je peux le faire, en fait. Et en fait, au début, tu comprends que, bon, en tout cas dans le film, dans la vraie vie, je sais pas, mais voilà. En tout cas, dans le film, tu comprends que c'est vraiment juste un groupe de mecs qui aiment faire la moto, et après, le groupe Ça se développe, grandit ouais. au fur et à mesure, et voilà. Qui devient un problème, Mais en fait, aussi. Au final. voilà, mais au fur et à mesure, tu comprends qu'il y a plein de gens qui rejoignent le groupe et que c'est là que ça part un peu en sucette. Et tu comprends qu'il y en a plein qui sont à minima des nazis dans le lot, et ça, c'est pas adressé, 34%. donc c'est un... Voilà, les fameux. Donc du coup, c'est un peu bizarre d'avoir un aspect qui est assez bien traité ah oui, voilà, je vais jouer des coudes et puis moi moi je demande pas d'aide ou moi je vais être le nouveau chef et ce genre de choses. Et de l'autre côté, c'est que des blancs avec certains des symboles qui sont plus ou moins associés aux nazis. Et ce genre de trucs étaient là. Ouais, peut-être qu'au moins une petite réflexion là-dessus, vu que le reste a été abordé de manière assez fine, peut-être pas, mais de manière assez intelligente, c'est un peu bizarre d'avoir ça aussi, mais bon. Sinon, en vrai, le film est quand même assez chouette. Ça suit, c'est aussi beaucoup narré par le personnage de Jodie Comer, qui a, je pense, l'un des pires accents de l'histoire. On s'est beaucoup foutu de sa gueule vis-à-vis de cet accent, parce que c'est une anglaise du coup à l'origine d'Angleterre et qui effectivement doit jouer l'accent du Kentucky. Ouais, et je pense qu'elle est aussi bonne en accent que moi, quoi. Donc pas ouf du coup, mais bon, ça reste rigolo. Et en plus, purée. Tom Hardy, il a, encore une fois, dans son cosplay de Marlon Brando, il bouffe l'écran. Il bouffe l'écran. Bien sûr. Je le trouve ouf. Vraiment, tu vois l'admiration qu'a le personnage de Austin Butler pour lui. Tu peux l'avoir vraiment en tant que spectateur. Il est vraiment magnétique, quoi. Donc voilà. Donc pas irréprochable pour autant, mais c'est vrai que le film est sorti et je crois que aux États-Unis, voilà, il s'est planté. Genre à peine quelques semaines après, il l'avait déjà foutu en VOD tellement il s'est planté. Donc je ne sais pas s'il est encore dispo dans quelques petits cinémas ou pas, mais bon voilà, ça vaut quand même le coup. Du coup, je crois qu'il est arrivé en VOD, téléchargeable la semaine où il est sorti ou le week-end. Deux semaines à peu près, ouais, effectivement. Ils l'ont sacrifié là-dessus. Mais ça, c'est un film de Jeff Nichols, hein, donc forcément, Jeff Nichols n'a jamais brillé par son box-office, à part peut-être son premier gros film qui était Take Shelter, quoi. Mais sinon, non, ça n'a jamais été un vendeur de sièges de cinéma. Il n'a jamais rencontré le public, c'est ça?
Il a Voilà. ja- bah, Mais sinon, si, il a toujours eu rencontré son public depuis son premier film. c'est Ça, qu'il est pas gros. c'est que voilà, c'est les fans, de Terrence Malick, de ceux qui aiment l'Amérique profonde, l'esthétique de l'Amérique profonde. Voilà, c'est ce public-là puis ceux qui sont attachés aussi à ce côté famille, à ce côté parce que là aussi Backrider c'est le côté famille, mais aussi c'est le côté allégeance dans le clan qui se délite au fur et à mesure, la perte de contrôle d'un clan, la perte de contrôle de son bébé un petit peu quoi. En fait, Tom Hardy qui dit bon, en fait finalement je suis plus rien parce que finalement la société est un peu en train de récupérer ce truc. On a des outcasts et des anciens militaires, les vétérans du Vietnam qui sont tous camés, qui ramènent la drogue aussi. Je contrôle pas ça. Enfin, il y a aussi cette perte de contrôle en fait de son bébé quoi. C'est beaucoup dans les sujets parce qu'en fait c'est une continuité parce que on en avait parlé de Village Special qui était le lien de parentalité aussi, la masculinité aussi qui était traitée de façon très si tu parlais effectivement des motards qui ont forcément de l'esthétisme de fascistes européens, effectivement, il le montre, mais il le juge pas, mais ça a toujours été en fait son truc, de dire vraiment de montrer. Alors, on peut être d'accord ou non, ça c'est sûr. Après, c'est toujours le truc mais après, dans les années 60, on voit très bien qu'effectivement, de base, les motards sont considérés comme des gros outcasts de la société de base, comme des gens imblairables, des gens pas fréquentables, des gens absolument nazes quoi. Malgré le côté, effectivement, ils ont quand même quelque chose de quasiment mystique. Austin Butler, il est là, il y a une présence de fou. Tom Hardy aussi, donc oui, effectivement. Il fait du billard avec ses gros bras. Exactement. Voilà, mais ça marche très bien. Moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est un très beau film, très bonne musique. Puis ce que ça raconte, effectivement, au-delà de son scénario, et puis ses caméos aussi qui me font rire. Michael Shannon, même Michael Shannon, il est super. En fou du bus là, il est incroyable. Mais il est superbe. Il y a aussi Death Stranding, Walking Dead. Norman Reedus. Et qui joue un fou du bus californien qui arrive dans le Kentucky. Il le joue vraiment très bien. Il est vraiment méconnaissable en plus. Ouais, et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu le dernier épisode, la semaine dernière de Drag Race France. Il y a un lien où Diane Kruger était invitée. Et donc, elle dit qu'elle est très fan du coup, elle est invitée parce qu'elle est très fan de Drag Race et qu'elle regarde ça avec son mari. Donc, j'imagine juste Norman Reedus en train de regarder Drag Race en slop sur son canapé. Bah oui. Avec sa petite bière, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas. Mais Norman Reedus, c'est un redneck. C'est un redneck à la base. Et je pense qu'il est toujours resté comme ça en fait. Quelqu'un de très brut, très brut de décoffrage quoi. Et en parlant de films qui habitaient, je suis allé revoir Furiosa pour la 3e fois. Nature peinture. Je suis allé revoir Furiosa parce qu'ici on soutient les petits réalisateurs qui débutent comme George Miller. Ça porte le cinéma. Ça porte le cinéma là. C'est pas mal, voilà. Non, toujours un banger, voilà. À ce qui paraît, c'est bien. Je sais pas si on en a parlé dans cette émission, mais je crois que c'est bien, effectivement. Immense banger. Et comme je suis aussi cinéphile, je suis allé voir, le même jour que Backriders d'ailleurs, la ressortie remasterisée des 7 samouraïs. Voilà, comme ça. Wesh. Ça défend un peu Deadpool, mais quand même, je suis allé voir 7 samouraïs au cinéma, donc moi aussi, je suis aperçu. J'espère que tu me parleras pas des 7 samouraïs comme tu m'as parlé de Deadpool, parce que là, j'explose. Comment tu veux que... Ouais, l'humour, vous savez, bon, il n'y a plus rien, le film tourne à vide. 3 heures, on se fait chier. Alors, pour le coup, franchement, 3h30 que tu ne vois pas passer. Il y a vraiment une gestion du... Enfin, le film date de 54, il y a une gestion du rythme, mais qui est incroyable. Alors, c'est pour ça que les Américains ont tout chouré sur quasiment ce film-là. Oui, et les 7 samouraïs, c'est le film préféré de toutes les la nouvelle vague, en fait. George Lucas, Francis Ford Coppola, tout ça, c'est tous des fans de Kurosawa. Ils le citent et ils l'ont aidé, parce que c'est d'ailleurs, c'est Francis Ford Coppola qui avait aidé à financer les derniers films de Kurosawa d'ailleurs, parce que du coup c'est. Lucas il dit toujours que c'est son film préféré. Voilà. Mais c'est ce qui a inspiré donc Star Wars, voilà, je sais pas si c'est encore à l'affiche parce que c'est une petite sortie, je suis allé le voir pendant mes. Je pense que c'est une sortie limitée. Bon après c'est une remasterisation. Il est dispo partout, comme il est sorti en 54, mais. Pas difficile à trouver. Voilà, si jamais, mais c'est vrai que vraiment, voilà. Immense banger, comme on disait en 54. Ouais, effectivement, toujours très bien, les 7 samouraïs. Moi, je voulais recommander une chaîne YouTube que je tombais
un peu en mode random. J'étais seul pendant 5 jours, là, fallait que je trouve des trucs à regarder. Et j'ai trouvé une chaîne YouTube, je suis tombé pile dessus parce qu'il parlait de la chute. Et c'est la chute très plaisante d'un youtubeur que je détestais et que je déteste toujours, Vodka. Je sais pas si vous le connaissez, ce trou du cul. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Bienvenue au cabinet. C'est un comptable qui fait des vidéos une fois par mois en fait et qui explique les montages financiers, les choix financiers en fait de différentes entreprises et différents youtubeurs. Et c'est vrai. De droite ou quoi? Non, Wesh. alors. Bah non, mais un comptable, il fait son taf. Hein, c'est pour démon. Ouais, ok. C'est pour, en fait, je pensais que c'était un truc conseil. C'est assez didactique. C'est un truc didactique qui t'explique en fait déjà le système, comment ça fonctionne, la comptabilité sur les différents types de sociétés, les différents régimes, comment tu peux esquiver les impôts ou non, sur les différents versements que tu peux faire entre tes entreprises. C'est du Lucan, ça. Il débunk et c'est vachement bien parce que c'est super intéressant parce qu'il l'explique sans que ce soit trop lourd. Là, c'est assez simplement. Moi, la compta, j'en ai fait au lycée hôtelier. J'en ai fait 2 ans. J'aimais bien ça, mais c'est vrai que des fois, sur les plans comptables, sur les trucs, des fois, t'es perdu. Et là, en fait, il t'explique les choses très simplement. Et bien provisionné. Ouais, non, mais c'est super. Moi, j'adore ce genre de truc. Et c'est Attends, super. tu peux répéter le nom de la chaîne? C'est Bienvenue au cabinet. Bienvenue au cabinet. Ouais. En plus, petit jeu de mots, bien sûr. Hein. Le prout, Bien sûr, on adore ça. J'ai la ref. Ah, le cax, on aime ça. Et bref, Bienvenue au cabinet, c'est vraiment très très bien. Et la dernière vidéo, d'ailleurs, c'est sur combien coûte en exploitation une journée de Disneyland Paris. Ah ouais, je vais tellement regarder ça quand on arrête là. C'est vachement bien. Il explique aussi j'ai vu aussi la vidéo qu'il a expliqué comment Amixem a réussi à faire son empire entre guillemets, comment il a réussi, quels sont les choix en fait qu'il a fait qu'il a réussi à monter et à grinder en fait en termes de volume de chiffre d'affaires, contrairement par exemple à la vidéo qu'il a fait à côté de celle de Vodka qui était le pote d'Amixem. Pourquoi lui par exemple il s'est foiré en fait, quel choix de merde en fait, quel choix stratégique économiquement il a utilisé qui l'a fait foirer en fait. Et c'est super intéressant parce que comme je l'explique, c'est vraiment super didactique. En fait, si t'as même pas de notion de comptabilité, vous t'essayes de faire fructifier notre Patreon là, c'est ça? Effectivement. D'ailleurs, je vais monter. Moi, j'aime bien l'idée que. Je vais monter une holding. Je tenais à vous dire. Il est 3 jours, il est 5 jours tout seul chez lui et il s'est dit, je vais mater des vidéos YouTube de compta. Vous voyez la descente aux enfers que ça fait de ne plus avoir sa lumière. Moi, je suis un peu triste pour ça. Ouais. Bah ouais, je sais. Mais c'était une super surprise parce que pour le coup, c'est une super vidéo. Ouais, non, mais très bien, mais je regarderai aussi. Et je recommande bien sûr The Witcher qui m'a fait perdre un PC. Excellent jeu. Non, parce que j'étais en train de refaire les extensions que j'avais pas faites, qui étaient Blood and Wine et merde, l'autre, je sais plus le nom. Le 3 du coup. Oui, exactement. Oui, t'imagines sur The Witcher 1 qui m'a fait cracher mon PC, brûler ma carte mère, j'aurais fait waouh, c'est chaud. Merci le rétro gaming. Mais du coup, après avoir récupéré un nouveau PC, j'ai pu le finir effectivement en ayant un PC avec 8 ventilateurs parce que sinon, au bout d'un moment, voilà quoi. Et du coup, tu as d'autant plus besoin de bien gérer ton argent maintenant que tu as racheté un PC d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai regardé des vidéos de comptage. Je me suis dit merde. En fait, c'est ça qui a déclenché l'achat. Est-ce que l'investissement dans un hardware est un mauvais investissement? Bienvenue au cabinet. Ça peut être un bon investissement si tu le dis que c'est un investissement professionnel et que tu dois comment on appelle ça? Bien le provisionner alors. Ouais. Le provisionner et le dire que sur tant d'années, tu es en train de amortir sur combien d'années un PC? Voilà, c'est ça, exactement. Un amortissement en fait. Voilà, c'est ça exactement ce que je voulais dire. Merci Manu. Et voilà. Provision pour amortissement, c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure. Mais je sais. On se sait, mais des fois, tu sais, mon cerveau, il a une oreille qui fonctionne et l'autre non, quoi. Donc, mais voilà. Faut concentrer sur le bénéfice. L'argent, la tunasse. Donc voilà, c'est fini pour les recommandations et on va pouvoir finir l'émission. Merci Manu, merci Karim, merci Vesper. On remercie aussi Marvin pour cette fin de saison. On prend 2 mois de vacances. On revient mi-septembre. Ouais. On va se poser un peu tranquillement. Avec des bangers. Avec le programme de rentrée. Le programme de rentrée, c'est du rentre dedans. Tu balances pas. Non, non, je balance pas. Non, ça serait pas cool, mais juste, c'est fait pour la bagarre. Je balance pas. Par contre, ne vous inquiétez pas, nous serons là tout l'été avec différents lives, des tier lists, peut-être même du react. Des tier lists des noms d'enfants. Voilà, des tier lists des noms d'enfants. On a prévu déjà la semaine prochaine de faire un tier list sur la filmo de Spielberg avec Marvin, ce qui vous laisse. Ah là là, mais dès que de pas être là pour celle-là. Voilà, donc on aura différents. Je peux venir pour mettre Ready Player One tout en bas.
Bien sûr, tu peux venir. Tu pop à la fin, tu le déplaces. Bonjour, je tenais à dire, oui, parce que tu peux débarquer à tout moment, tu as le droit. 25 minutes de débat avec Marvin sur... Tu as le droit de débarquer à tout moment parce que ce sera sur le canal Visio, donc tu peux débarquer. On n'a pas de piste à enregistrer parce que c'est du live. Et ce sera des lives qu'on fera au fur et à mesure, donc des reacts ou de tier list qu'on diffusera donc sur Twitch, mais qui ne seront revisionnables que pour les patriotes, pour avoir du contenu durant tout l'été, parce qu'on ne vous abandonne pas, parce que vous nous abandonnez pas, donc voilà, c'est donnant. Ça veut dire qu'en fonction de l'heure, si à un moment je suis dispo, je peux aussi venir. Voilà. Tu peux débarquer. Mais, très bien. Tu as le droit. Tu as le droit. Je ferai aussi peut-être des lives gaming, mais qui seront rediffusés non pas sur Shitlist, mais sur peut-être sur ma chaîne perso YouTube. Peut-être aussi avec Marvin, on voulait faire du Forza Horizon, voilà, se casser la gueule. La voiture, la liberté. Sur la voiture, la liberté, les cheveux au vent. La liberté. Voilà, exactement. Donc différents contenus comme ça qu'on fera cet été. N'hésitez pas d'ailleurs. GTA 5 ou pas? Hein? Ah, mais GTA 5, je peux le prendre. Allez faire du RP sur GTA 5, ça peut être on peut faire Marvin du en RP RP, ça peut être très drôle. Ah ouais, mais après ça marche pas. J'ai jamais trop joué online, tu vois. Avec Manu en ligne, GTA 5, if you want. Vous découvrirez une autre personne. C'est terrible. Mais carrément, GTA 5, Manu, je suis chaud. Je le prends le mois prochain, écoute, je le prends à la fin du mois et on se cale en ligne. Ok. On se calera un truc en ligne. Mais alors, n'hésitez pas à nous soutenir. Les différents forfaits font 3€ Shitlist Prime pour voir l'épisode en avance. Le forfait 5€ Shitlist Plus pour avoir l'épisode en avance et tous les épisodes exclusifs. Et le forfait à 10€, alors là, c'est la totale, avec les stickers et les remerciements éternels. Alors, remercie nos nouveaux donateurs cette semaine. Jacques Sten qui rejoint le Shitlist Plus. Merci Louis Soja aussi pour le Shitlist Plus. Merci Ibrahima aussi pour le Shitlist Plus. Et merci à Gaël pour le Shitlist Plus. On vous remercie beaucoup. On remercie aussi le Hall of Fame, bien sûr, Seb Nash, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bowers, Griffkeeper, Rustin Blue et David Introligator. Donc on vous remercie tous de nous avoir écoutés toute la saison. Ça fait du bien de prendre un peu de vacances parce qu'on a raté. Je crois qu'on a fait une full, à part la semaine dernière où on s'est craqué. Enfin, je me suis craqué. Mais en fait, ton PC c'est craqué techniquement. Bâtard. Et effectivement, on a fait une totale. Et c'était une année assez folle, c'était une année assez chargée. D'ailleurs, je tiens à dire qu'en début de saison, j'avais dit, Luc, est-ce qu'on pourra faire en fin de saison une émission pour sauver des films de la shitlist pour pouvoir sauver Rogue One? Et tu ne l'as pas fait. Voilà. Une promesse qui n'a pas été honorée. Tu sais que j'avais commencé à potasser. J'avais commencé à potasser sur un truc en disant on va faire un jeu, on va faire un espèce de quiz. Et en fait, j'ai fait 2-3 questions. J'ai fait. On pourrait faire. Flemme ta mère. Pendant l'été, une émission où on choisit tous un film qu'on voudrait ressortir de la shitlist. On en débat et il y en a qu'un qui est sorti à la fin. Ah, si bah vous voilà. voulez. Très Si bien, Vesper Manu. veut sortir son Rogue One de la shitlist. Ah. Voilà. Là on parle. C'est de la politique là. Ouais. Là, ça va chier. Là, c'est clair. Très bien. Voilà. Ça ne rentre pas dans. Ça te chauffe, mais ça te chauffe. Je Ça me sens que chauffe. l'idée se chauffe. Oui, je suis prête pour la Et bien sûr, peut-être des live lists aussi. Bien sûr, notre toujours podcast. un nom désastreux, hein. Mais oui. non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous personnalisez vos lacets, Manu et Vesper? On a déjà eu cette conversation en Non. privé sur Messenger. En privé sur Messenger. Moi j'ai On l'a dit pas non, eu, mais on je l'a pas eu. respecte. J'ai dit non par flemme, mais je respecte. Ça respecte ici. Alors non, mais j'aime bien les fluffy lacets de Marvin. Putain. Voilà. Non, mais t'as quelque chose à lui demander à Marvin J'ai perdu Luc après, désolé. Ah bah non, bah tu sais, quand je trouve qu'il fait des trucs nuls, je lui dis aussi. Hein, donc, Non, faut connaître le style. Les lacets sont beaux. Des fluffy lacets, c'est rigolo. On va Voilà. pas se battre là-dessus. C'est shitlistpodcast@gmail.com Je pensais avoir un peu de soutien. À chaque fois, tu te fais avoir. Tu t'es fait avoir par nous tous. Je suis seul avec ma tour frigo Là, sur ta ventilateur. colline. Avec, moi je suis OG, les gars. Moi tout ouais. seul, et après t'allais chercher du backup, t'as jamais trouvé. Voilà. Non, mais j'espère. shitlistpodcast@gmail.com pour m'envoyer du backup. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à envoyer un mail. Bien sûr, rejoignez sur Twitter, Instagram, le Blue Sky, TikTok et notre Discord. Et on se dit, du coup, à partir de mi-septembre, on reviendra avec un programme de fou. J'ai déjà mis 5 émissions au planning. On a déjà peut-être des films qui vont tuer des gens
directement Des drames. au sein de Des voilà, drames des en drames. perspective. Il va y avoir des drames. Des drames. Il Il va y aura y des avoir drames. des drames. Les périodes de Peut-être- rentrée, il peut se passer plein de choses. Le Voilà. drame est programmé déjà. On est à la date du drame, quoi. J'avoue, il y aura Peut-être- forcément, ça sera Ah, un, nous, on la ça sera connaît, un en tout cas. événement. La date de la fin Drame, d'émission, en peut-être fait, directement, quoi, en fait, clairement. Voilà, merci à tous en tout cas, et on vous souhaite de très bonnes vacances. Allez, salut à tous. Merci. Bonnes vacances, bisous. Salut. Copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est